Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Ouais, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne des mêlées. 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 C'est la ligne des mêlées, là. La ligne des mêlées. Mais je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. Alright, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de la ligne des mêlées. On est rendu à la 8e semaine de la NFL. On est rendu vers la fin de la saison du RSEQ. J'ai aucune sacrément d'idée on est rendu à quel épisode, fait que je m'essaye même pas. Je pense que c'est 14. 14? Ouais. Les deux me regardent comme ils sont genre... Moi, je suis là. 14. 14e épisode, la gang, ça va vite. On vous remercie d'être à l'écoute. On vous remercie de partager, de liker tous les épisodes. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné encore au YouTube de la Commission athlétique, allez vous abonner tout de suite. Vous aurez les épisodes qui vont sortir tout de suite. Puis si jamais vous pouvez liker les épisodes sur toutes les plateformes, là, Spotify, YouTube, toutes ces affaires-là, c'est toujours bien apprécié parce qu'en fait, ça nous aide à faire connaître le podcast dans les plateformes de découverte. Fait que ça nous aide beaucoup. Fait qu'à toutes les fois que vous avez un épisode droppé, un petit like, un petit follow, t'envoies ça à un ami. C'est vraiment très, très gentil. Fait que on est là aujourd'hui encore une fois dans le studio du podcast. On remercie Best Buy pour nous avoir fourni tout le stock. Hey, Best Buy, sont sharp, hein? On a bien fait de sacrer Future Shop au vidange. Hey, Future Shop! Ça, c'est de la merde. Hey, ça brassait, hein? Hey, ça brassait en tabarouette. Merci à Best Buy d'avoir non seulement sacré Future Shop au vidange, mais de nous fournir le stock pour le podcast. Et on veut remercier aussi Ubet.io aujourd'hui. Ubet.io qui est notre partenaire officiel sur le podcast. Une compagnie de paris sportifs. Donc, on remercie Ubet.io. Les gars portent du gear Ubet. On a du Ubet ici. On a du Ubet ici. On a du Ubet partout, en fait. C'est loadé, Ubet. You fucking bet! You bet! You bet! You know? You bet! You bet! You bet! Tu peux aller sur ubet.io pour avoir toutes tes meilleures cotes pour la fin de semaine. Puis d'ailleurs, manquez pas à la fin du podcast nos meilleures bets de la semaine. Juste vous dire, la semaine passée, là, en passant, là, c'est la première fois qu'on mettait nos bets comme vraiment dans un endroit en tant que tel dans le podcast. Là. On le réservait à un endroit en tant que tel. Je pense que ça a été le dernier segment, en fait, de la semaine passée. Mais là, les messages abondent dans ma messagerie. Là. Ça prend un podcast de bêtes. Ça tombe bien, on y a déjà pensé. Ça s'en vient, la gang, ça s'en vient. On est bien. Puis ça sera bien. Ça s'en vient. On sera pas juste les trois tout nus ici à vous dire des niaiseries. On va inviter du monde qui sont excellents. OK? Moi, c'était mon plan depuis le départ. Je voulais avoir des pros de betting qui viennent parler de leurs bets ici en studio. J'en ai rencontré plein pendant l'été. J'en ai rencontré des tellement bons qui veulent pas se pointer ici. Ils veulent pas donner leur cote, en fait. Là. Fait que, mais en fait, ce que je veux vous offrir, c'est avoir des professionnels ou en tout cas des gens très, très compétents dans le monde du pari sportif qui vont venir donner leurs paris de la fin de semaine de football. Vous pourrez suivre un, moins suivre l'autre, suivre moi, suivre Parley, suivre peut-être Pepper, n'importe quoi. Peut-être, ça dépend. Pepper va peut-être tomber sur une streak de 15-0. Suis-les, tabaslac, sinon tu paieras pas ton chalet. Ta veille. Fait que, tu sais, tu vas pouvoir choisir qui tu veux suivre. Tout le monde va arriver avec ses arguments, ses meilleures bêtes. Puis le podcast, il va se faire. Il va se faire. C'est sûr qu'il va se faire cette année. Probablement qu'on sortirait ça les vendredis ou les samedis, quelque chose comme ça. Ouais. Court, là, genre une demi-heure. 25 minutes, une demi-heure. Puis, mais la semaine passée, on a été 5-0. Ouais. Genre, on en a des pas pires aussi tantôt. Parlant d'applaudissements. OK. Fait longtemps que j'ai pas été heureux de même. Sérieusement, la gang, là, j'ai un sourire tampé d'en face depuis hier. S'il y en a qui n'ont pas vu mon Twitter feed, je faisais rien. Je faisais juste écrire, genre, bouteille de champagne, puis je mettais « Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! » Hey, dès que j'ai vu la publication... c'est peut-être une excellente personne, là, qui est là, j'ai rien contre. Pour moi, je fais des blagues. Mais dès que j'ai vu que Valérie Plante se retirait de la mairie de Montréal, je te dis, là, je me rappelle pas avoir été heureux de même face à une nouvelle.
Rodgers aux Jets. Rodgers aux Jets, Valérie Plante quitte, même affaire. Tabarouette que j'étais content. Sourire d'en face. J'ai pas vu. Appeler tout le monde. Hey, t'as-tu vu ça? Arrête. Le monde, arrête, je te jure. Pas vrai, je te jure, va regarder. Oh, ben, tabarouette. Oh, wow, si. Tout le monde, je te rappelle, je passe à la brosse. Hey, ça a été une journée de célébration hier pour bien du monde. Montréalais plus, hein, parce qu'il faut le vivre pour comprendre. Donc voilà. C'est une nouvelle en soi que je voulais partager parce que je suis heureux depuis hier. Et ce n'est pas le malheur des uns fait le plaisir des autres, quoique un peu, mais c'est Quoique un peu dans ce cas-ci. Quoique un petit peu dans ce cas-ci, mais j'ai rien contre la personne, hein. Absolument rien contre la personne. Je suis sûr qu'elle est merveilleuse en fait. Non mais je suis sûr. Vous avez pas cette impression-là qu'elle est vraiment gentille, genre? Elle est gentille, non? Elle a l'air gentille. Je te saurais trop dire. Mais des fois, c'est genre... Je me demande s'ils sont comme genre... Bonjour, je ris. Ça dit que tu fais comme ça, genre... Ah, c'est sûr que oui, là. Tu penses? Ouais, ben, tu sais... Pas nécessairement, mais tu sais, mettons que le tempérament change vite, là. Ouais, c'est ça. Vous habitez sur quelle rue? Ah, quel beau quartier. Ouais, on strip cette rue-là. Collez-moi ça à la tête. Faites-moi cyclable dessus, c'est bon. Agrandis les poules. Agrandis les poules. Ouais, c'est ça. Allez le soir, là, juste scraper à la rue. Non, je sais pas, je pense pas, tu sais. J'ai déjà pensé une fois... On m'avait dit qu'elle prenait la piste cyclable Christophe Colomb pour se rendre au travail. J'ai déjà pensé... me cacher avec un gars à paintball, puis juste... Mais j'ai pas fait. Si elle a passé sur Christophe Colomb, elle m'a peut-être déjà vu dans mes grandes années alors que je restais sur Christophe Colomb. C'est vrai? Et que j'accueillais les gens sur la piste cyclable en robe de chambre à 7h le matin. Oh, c'est bien bonjour! En robe de chambre à 7h le matin, avec ma tasse de café. Bon matin! Pas remplie de café, là, tu sais. Ah, c'est hot, ça. Mais non, parce que ça, c'est une vieille histoire. En fait, c'est un de mes meilleurs chums, un des chums que j'ai depuis que je suis petit. C'était un petit voyou à l'école secondaire, là. C'était un petit tannant, tu sais. Puis c'était drôle parce que notre coach était police dans le même quartier que lui, dans lequel lui habitait. Puis il l'arrêtait à peu près à chaque fin de semaine. Parce qu'il y avait tout le temps des... C'était genre... Il y avait des plaintes. Code 44, on a un jeune qui se cache dans des buissons puis qui tire le monde avec son gun de paintball. C'était tout le temps mon chum. Puis il jouait dans mon équipe de foot. Puis c'était son coach qui était la police. Fait qu'il arrivait sur le spot. Puis là, il voyait mon chum partir en courir avec son gun, puis il était comme... c'est Fait qu'après la pratique, nous autres, on partait, puis lui faisait plein de tours de piste sans arrêt. Puis les deux, ils se parlaient même pas. Le coach faisait juste dire « Hey, cours. » Puis il était comme « OK. » C'était genre même pas... Ils se discutaient même pas. C'était juste comme « Je sais ce que t'as fait en fin de semaine. » Puis genre, je suis tanné, là, tu sais. Fait que ça, l'histoire du gars à paintball, ça me faisait bien rire. Je l'imaginais caché dans des buissons en train de tirer du monde en paintball. Je me disais, méchant craqué, tu as 13 ans en plus, là, tu sais. Non, ça fait mal, là, Chris. Hey, ça te fait pincer en tabarouette. Hey, ça doit surprendre en plus, là. Ah oui, ça te fait pincer en tabarouette. J'aurais jamais fait ça. Non, c'est ça. Non, juste des petites idées. C'est des blagues parce que ça me fait penser à cette histoire. Mais c'est ça. Pour se lancer dans le football, là, t'en penses quoi de... Oui, on parle de football quand même. On a pas de podcast de football. Mettons, là. Go! Mettons. T'en penses quoi de l'échange de Andrew Hopkins qui s'en va aux Chiefs? Ouais. Donc, DeAndre Hopkins se fait échanger aux Chiefs. On a entendu la rumeur aussi que Cooper Kupp était... sur le marché des transactions. Surprenant, en tout cas, de la façon que les Rams ont géré la dernière semaine. Là, dans le sens où on a entendu que Stafford... Il y avait des rumeurs de transactions. Cooper Kupp, rumeurs de transactions. C'est quoi, tu mets la hache dedans, genre, du côté des Rams? C'est ça, puis pourtant, T'étais pas si loin que ça l'année passée, là? Leur saison est même pas finie en plus. Même pas fini. Moi, je pensais... Moi, j'y mettais champion de la division en début d'année. Ils jouent contre les Seahawks Week 9, puis ils sont un match derrière. Tu sais. Non, c'est je suis pas sûr que c'est la vérité de tout ça. Mais Cooper Kupp, je pense que oui, par exemple. Parce qu'ils ont Puka Nacua, tu sais. Fait que c'est comme, on a-tu besoin de deux gars? On va payer Puka à un moment donné. Ouais. On est-tu capable de gérer les deux? Cooper Kupp se blesse beaucoup. On est-tu mieux de l'échanger tout de suite puis d'aller plus jeune? Ça se peut. D'échanger Matthew Stafford, j'aurais tombé en bas de ma chaise un peu. Mais D-Hop aux Chiefs, je pense que les Chiefs auraient mieux aimé Cooper Kupp. Mais je pense que D-Hop était moins cher dans tous les sens du terme. Je pense que les Chiefs... devaient trouver une façon que leur partenaire absorbe presque la totalité du salaire
du joueur, ce que les Titans étaient capables de faire parce qu'ils n'ont pas un autre joueur à payer dans cette organisation-là, ou à peu près. Certainement pas Will Levis. Puis, tandis que les Chiefs sont comme des salaires importants. Et aussi le choix au repêchage aussi, quand même. Je pense que les Rams auraient aimé un deuxième. Puis D-Hop est sorti pour un quatrième. Cinquième conditionnel. Cinquième conditionnel pouvant devenir un 4. Ouais. Fait que... écoute, quand tu compares ça à... Est-ce que... Mettons, revenons aux Jets, par exemple. Ouais. Ah ouais, hein? Non, mais dans le sens... dans le sens que... Ceci me paraît comme un excellent moment pour parler des Jets. Tu sais, les Jets qui ont payé pour Devante Adams, plein salaire, plus un 3 qui va devenir un 2 d'une certaine façon. Ben, peut-être pas, finalement. Hein? Je pense que c'est conditionnel au fait qu'il soit au Pro Bowl, puis peut-être... Je sais pas, au Super Bowl, en tout cas, un 3. Ouais. Mais je me demande si les Chiefs, encore une fois, volent pas l'échange d'une certaine façon, tu sais, parce que D-Hop, c'était un excellent joueur. Es-tu encore capable, tu penses, d'avoir un impact? Mais on le sait pas. Depuis qu'il est parti de jouer avec un bon carrière, en fait, là, tu sais, je dis n'importe quel receveur n'est pas capable de performer s'il joue pas avec un bon carrière. Regarde Tyreek Hill, sacrément. Ouais. Hey, Tyreek Hill! C'est quoi ses stats depuis le début de l'année? Dans la game, il y avait, je pense, un catch pour 8 verges. Ouais. C'est débile, là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Fait que receveur, moi, c'est ça qui me fascine de payer autant les receveurs. C'est que pour payer un receveur, tu as besoin de payer un left tackle. Ouais. Tu as besoin de payer peut-être un right guard. Tu as besoin de payer un corps arrière. Puis après ça, tu peux payer un receveur. Mais c'est eux qui reçoivent l'argent en premier. OK, mais qui protège ton corps arrière pour que tu aies le temps d'y lancer? Ouais. Ah, ça, on va régler ça tantôt. Qui lance la balle? Mais on va régler ça tantôt. C'est pas, ça n'a aucun sens. C'est comme la roue à l'envers dans ma tête à moi. Tu sais. Ouais. Donc, mais c'est eux qui vendent des gilets, puis c'est eux que le monde ramasse au fantasy. Ben oui. Fait que ça, c'est sûr que ça a été une grosse nouvelle de la semaine. Les Chiefs avaient besoin de... ils avaient besoin de bouger, je pense, mais ils sont 6-0, tabarouette. Ils ont tout le temps bougé que ça. Puis si Juju Smith-Schuster est capable de produire à Kansas City, j'ai l'impression que DeAndre Hopkins va être capable d'aller chercher un moins son 50 verges par match. Là, ben, tu sais, c'est ça. Puis tu joues quand même avec Andy Reid, puis ils vont trouver une façon de donner la balle, puis qu'il va l'attraper. Tu sais que ce gars-là, il y a des gants. Ces gants, c'est des 5X. 5X. T'imagines? T'imagines? Non, non. J'essaie de ne pas imaginer trop. Je sais où ta tête s'en va, mais... du coup, d'ailleurs, je serais vraiment pas surpris, là. Qui a le plus gros schlong de la NFL, là. Je serais zéro surpris, là. Le pipo. Ah, c'est que ça serait... T'imagines? Pipo. Il met 5X. Il y a un pipo capable d'assommer quelqu'un en plein milieu de la rue, là. Ce gars-là, là, c'est sûr, là. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette arme de destruction massive? Ça? C'est à moi. C'est ma troisième jambe. Mais j'avais vu les gars de Bussin' with the Boys qui parlaient de ça à un moment donné. Ils étaient comme, qui vous pensez qui a le plus gros schlong de la NFL? Puis là, les gars, ils débattaient, genre, ils étaient comme, je pense que c'est D-Hop, man. Puis là, j'étais comme, ah, yo, sérieux, ils ont fucking raison. J'étais comme, c'est sûr, c'est D-Hop, en fait. T'as-tu vu quelqu'un, il y a quelqu'un l'année passée qui a sorti une étude dans la NBA pour analyser tous les joueurs dans la NBA, puis il a fait un ranking de qui a la plus. Avec du game tape, en checkant là, les jeux, en checkant là, comment les shirts ils bougent. Est-ce que tu penses que t'as reçu ça à cause de notre clip sur DK Ouais, c'est ça, c'est sûr. Non, ça je l'ai vu l'année passée. Genre juste comme, oh, this guy is going this way. L'algorithme a compris. L'algorithme a genre fait, proposons quelque chose à parler qui nous semble qui pourrait l'intéresser. La grosseur du shaft. La grosseur du shaft. Laissez mon beau DK tranquille. Ah, c'est ça, exact. Il est blessé là, en plus. C'est quand même fascinant comme étude. Mais si Cooper Kupp est disponible, là, tu sais, mettons, parce que j'ai ciblé quelques équipes, là, puis je serais intéressé d'avoir ton opinion sur quelle équipe là-dedans tu penses que ce serait le meilleur fit. Moi, je me demandais ce soir, ils font-tu jouer comme pour l'échanger? Ben, c'est sûr. Pour montrer qu'il est correct. Tant qu'ils voulaient l'échanger aux Chiefs, pourquoi ils voudraient arrêter de l'échanger à soir? Tu sais, ils savaient qu'il allait revenir. Fait que tu le mets-tu sur le terrain un peu pour montrer aux autres qui est capable de jouer, mettons? Oui, qui est correct. 100%. Qui est correct. Moi, c'est ça que j'ai l'impression. Mais pourquoi Stafford, il resterait là si... En tout cas, il y a quelque chose qui m'échappe dans toute cette affaire-là parce que je serais Pourquoi les Rams deviendraient des vendeurs quand au début de l'année... Mais moi, je me demande, est-ce que le défaite-victoire ce soir va changer leur plan? Tu sais, s'ils gagnent ce soir, ils sont à un match des Seahawks, ils jouent contre dans 2 semaines. C'est ça. Fait que peut-être ils se disent, ben là, regarde, on vient de battre les Vikings. Karen Williams va super bien. Mais exact. C'est quoi le problème? Fait que je comprends pas trop la...
Puis c'est Diana Rossini qui a tweeté l'affaire de Cooper Kupp. Fait elle, c'est un NFL Insider depuis 30 ans. Là. Je mettrais ma main au feu qu'elle a dit la vérité. Ah, là. puis même Cooper Kupp, il a commenté là-dessus. Il a dit, je suis au courant de ces rumeurs-là. C'est vrai. Je fais juste jouer. Ouais. En même temps, comme n'importe quel GM dit, si t'es pas un bon GM, tu réponds au téléphone puis tu pognes le téléphone. Fait que tu sais, de où à part cette rumeur-là, est-ce que c'est les Rams qui ont appelé tout le monde en disant t'aimerais-tu avoir Cooper Kupp puis qu'est-ce que tu me donnes? Mais parce que c'était ça, les reports, ça disait que c'était les Rams qui appelaient les gens. Ouais, exact. Mais parce que l'affaire, c'est Puka était supposé de revenir ce soir. Il reviendra pas, je pense, ce soir. Mais Cooper Kupp revient ce soir. Ouais. C'est-tu comme une façon de faire Le mettre en voir tout vitrine. le monde à Cooper Kupp puis après ça de l'échanger? C'est Mais une- je trouve ça un peu osé comme stratégie parce que moi, je pensais que les Rams gagnaient la division puis allaient en série avec avec Kieran Williams, Cooper Kupp, Puka Nacua puis Stafford. Mais s'il T'enlèves gagne- Cooper Kupp de là, c'est pas la même attaque, je m'excuse. Le dernier match qu'il a joué avant de se blesser, il y a eu 22 targets, je pense. 21, 14 catchs, 110 verges, un touché. Hey, c'est du stock, ça. Là. Il n'y Oui. a pas grand receveur qui sont capables de faire ça là, dans une game, là, de se faire envoyer la balle 21 fois, là, Mais je puis pense qu'il n'y a même pas eu d'interception, genre, sur les 21, là. S'il gagne ce soir, je pense que t'as pas le choix de le garder puis d'essayer de faire un push parce qu'au final, dans ta division, il y a personne qui a créé une séparation. Non, je comprends, mais ça a valu T'sais. quoi, toute cette distraction-là, d'abord, toute la Ouais, semaine? je sais pas. C'est ça que je comprends pas. Ils sont Non. tellement pas si loin. Il revient, l'autre est sur le bord de revenir. Est-ce que toi, tu donnerais un second round pick pour Cooper Kupp? Ça dépend si t'essayes tout de suite de gagner, je pense. C'est dans- Ça dépend de la situation, tu Tu sais, sais. moi, il y a 3 équipes et j'ai ciblé 5 équipes, mais il y en a 3 que, mettons, c'est peut-être plus réaliste parce que les 2 autres sont dans leur division. Ouais, mais je pense raison. qu'Arizona en aurait besoin. Mais ça, c'est justement dans leur division. Fait que, selon moi, ils ne transigeront pas Arizona. Mais Arizona, Marvin Harrison est décevant. Ils ont besoin de quelqu'un qui est capable d'aller chercher des bons routes. Mais Kyler dans- Murray, pas capable de le voir aussi, là. tu sais, non, aussi. Ensuite de ça, j'avais, San Francisco, parce que si Brandon Ayuk est out for season, Ouais. t'as de la masse salariale qui se libère. Fait qu'il y a Il peut-être serait qu'il doit pas incroyable au faire ça. 49ers. Il serait incroyable. Incroyable. Ça serait n'importe quoi. Ça serait Christian McCaffrey 2.0. Mais tu sais, ils peuvent pas le faire parce que c'est même dans la même division. Fait que je peux pas Je croire. suis pas sûr qu'ils ont le feraient. cap pour recevoir Cooper Kupp non plus. Mais si Ayuk est sur le IR, Ouais, ça libère son argent. tu sais, peut-être. Ouais, à vérifier. Ben moi, j'ai checké. Mais il le ferait pas, man. C'est Non, c'est impossible ça. dans la même division. C'est ça. Moi, j'ai juste regardé les équipes qui ont les meilleures chances, selon Vegas, de l'avoir. Puis en ordre, c'est Pittsburgh. Ah, Ouais. Pittsburgh, c'est vrai. Pittsburgh C'est se ça. cherche un receveur depuis le début. Exact. Moi, j'avais Pittsburgh aussi qui était là, puis Ouais. Denver, puis les Chargers. Les Mais ça, 3 c'est- équipes. En ordre, c'est Pittsburgh, Chargers, Bucks et Lyon. OK. Fait qu'en ordre de Lyon, man. celui de ceux qui ont le plus- Lyon, ça serait catastrophique. Oh my god. Yo. Il y a comme une passe, genre un peu, on va s'acheter un championnat dans la NFL. Hein, depuis Ben oui, trop depuis que souvent. Tom Brady est allé au box, là. Ouais, mais si je À serais. vrai dire, c'est depuis que. LeBron James a tout chié le sport, là, en fin de compte. Là. C'est parti. Hey, non, non. Il a chié tous les sports, LeBron. Parce qu'il a donné le goût à tous les athlètes de faire Ah. terriblement d'argent puis de se matcher avec tout leur chum. Toi, c'est juste t'aimes pas le Brown. Je C'est l'haïs. pas, c'est pas la même affaire. Non, c'est pas que je l'haïs, mais il a chié ça, là. Vraiment, parce qu'il a donné le goût à tout le monde d'être genre lui, tu sais. Puis là, je me rappelle, tu te rappelles, Tom Brady l'a fait. Aaron Rodgers est en train de le faire, je te jure, ça va bien. Russell Wilson l'a fait à Broncos, je te jure, ça va bien. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça la NFL, là. La NFL, c'est pas la NBA, là. Tu peux pas t'acheter une équipe dans la NFL. Ça marche pas. Le seul qui l'a fait, c'est Tom Brady. Puis par la peau du cul, là. Ouais. Il est pas parti avec un autre Super Bowl. Il a gagné un. Puis après ça allait. Puis il est parti. Parlant de s'acheter une équipe, tu sais, Jerry Jones, Ouais. qui met le blâme partout à Dallas, Jerry Jones est en feu, hein. il l'échappe, là. Complètement. Ça n'a pas de bon sens. Ramasse le chef d'antenne de la radio Ça, c'est incroyable. des Cowboys. Qui le Là- remettait en question il y a genre 2 semaines. Puis il a dit, you know what? Maybe if you keep talking like that, you won't have a job next week. Le gars était comme. Tu fais quoi, là? Ah, il l'a défoncé. Ça n'a pas de sens. Puis là, c'est quoi t'as parlé, tu me disais, sur qu'il a dit sur Derrick Henry? Ah, sur Derrick Henry, il a dit qu'il fitait pas. Il fitait Parce pas que- dans leur scheme? Il fitait pas dans leur. Évidemment, il fitait dans aucun scheme, Derrick Henry. Il a dit financièrement, puis il a dit aussi en anticipation des joueurs qui vont signer dans le futur. Ouais. Ouais, nice. Et qu'il n'aurait jamais répété. Il a peut-être dit le une même- voyante, hein, Jerry Jones? Tu sais, il a dit il n'a jamais aurait fait autant de verges avec nous autres. Bon, ça, peut-être, ça, Ça, je c'est peux le sûr, croire. ouais. Ça, je peux le croire. Cette partie-là, c'est vrai qu'il n'y aurait pas les stats qu'il y a aux Cowboys avec les Ravens. Ça, c'est impossible. Sauf je qu'il pense. il aurait changé En quand même temps, même les l'attaque. Cowboys ont toujours une bonne ligne à l'attaque. 100%.
Ils ont pas gardé Tyron Smith. Il y aurait par eu une exemple, bonne ils ont pas saison, traîné là. aux Jets. Non, il y aurait eu une bonne saison. Il y aurait eu mais une bonne saison. pas exact. Puis moi, je Il y aurait trouve un qu'ils peu rentrent moins de encore stats. plus dans le scheme des Cowboys à l'attaque qu'aux Ravens, de certaine façon. En pré-saison, là. Tu sais, Ravens, tu sais, beaucoup de shotgun. On a ajusté quand même du côté des Ravens, là. Mais, tu sais, Dak Prescott, le nombre de fois qu'il a pris la balle en dessous du centre, puis « Here we go! » Puis il se retourne, puis il donne la balle, là. C'est ça qu'il a toujours fait, là, Dak Prescott, là. Ben oui. Pas souvent en shotgun en train de donner la balle à Zeke, là. C'est souvent en dessous du centre, puis tu laisses la grosse O-line brrr, comme ça. C'est ça que Derek Henry a fait au Titan pendant toutes ces années-là, en fait, là. Puis là, aujourd'hui, il a ramassé Mike McCarthy. Ouais. Il a dit, Mike, genre, il est ce qui down. fonctionne pas, c'est les schemes. Mike, il est done, là. Mike, c'est final bâton. Il fait partie comme des entraîneurs qui sont à veille d'y passer. À moins qu'on va sortir du stock tantôt. Je vais sortir du stock tantôt sur les Cowboys, à moins qu'ils gagnent en fin de semaine. Ah, tu y crois, hein? Ben, je pense que ça va faire peut-être un upset en fin de semaine. Ah ouais, contre les Niners, hein? Y a-tu d'autres nouvelles? On avait-tu d'autres Hey, nouvelles? on va parler Robert de nouvelles Saleh, quand même. peut-être? On a sorti une clip sur Éloi La Tendresse et Gimbal Ouais. qui a fait bien réagir. Je pense qu'on est rendu à peu près à Oui. 80 000 vues en même pas 24 heures. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. En fait, revenir là-dessus, man. En fin de semaine, Concordia joue contre McGill pour déterminer qui va être 3 et 4 dans le classement. Et Laval joue contre Sherbrooke, qui a un match sans incidence nécessairement, à moins que. Ben, il faudrait que Laval perde. Il faudrait que Laval perde ou que Sherbrooke marque plus que 24 points. Mais je suis bien content de la réaction du monde. Je suis bien content de la réaction du monde parce que Éloi mérite le ticket pour vrai, sans niaiser, là. Puis moi, j'ai été tellement content de voir ce gars-là jouer en vrai que j'ai vraiment hâte de le revoir jouer dans 2 semaines. J'espère qu'il. J'aimerais ça qu'il. Je sais même pas contre qui j'aimerais ça le voir jouer, tu sais. En fait, les deux équipes vont chier dans leur culotte quand ils vont voir qu'ils vont jouer contre ce gars-là, c'est sûr. Ben oui. Ils auront zéro plaisir, là. Il y a du monde qui m'ont écrit après la vidéo, justement, pour comme dire que là, soudainement, il était intéressé à aller le voir jouer, puis qu'il était surpris que, justement, que ça sorte de même, là. Ouais, hein? Ouais. Non, il est vraiment cool. Vraiment cool. Match du jeudi soir! Fait que c'est ça. Match jeudi soir. Ce soir, on a un match du jeudi soir dans la NFL qui est fort intéressant. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas été excité par un match du jeudi soir comme ça. Parce que, je vais vous le dire bien franchement, parce que Valérie Plante s'est fait crisser. Ouais. Ça, tout m'excite en ce moment, en fait, là. Tout est bien excitant, ouais. Ouais, imagine, c'est genre... Imagine la fille qui l'a rempli. Mettons, il y a la nouvelle mairesse, elle s'appelle Mélanie Plante. C'est genre sa cousine. Puis genre, c'est juste que... Non, not again. Tout mais pas ça. Vous pouvez pas nous faire ça encore. Mélanie Plante. Je me présente. On va faire la ligne rose encore. Ah, c'est... Fait que, ouais, la ligne rose, elle est où? Elle est là. Où est-elle? Alright, match du jeudi soir. Pourquoi il m'excite, en fait? Parce que j'aime les deux coaching staff. Ouais. Sean McVay, je pense qu'il est un des meilleurs coachs de la NFL. Kevin O'Connell aussi, même chose. Puis Kevin O'Connell, il a déjà travaillé avec Sean McVay. Brian Flores aussi, je l'aime beaucoup. Et les Rams, ben, produisent... Ça, c'est une des affaires. Tu sais, McVay, tu vois qu'il est bon parce qu'il produit même des bons coordinateurs défensifs. Non, mais c'est ça pareil. Tu sais, Matt Eberflus, mettons, il a travaillé avec lui. Van Joseph a travaillé avec lui. Tu sais, Ray Morris travaille avec lui. Tous les meilleurs défensifs vont passer par là. Hey, nouvelle de la semaine dont on n'a pas parlé. Robert fucking Saleh. Avec les Packers. Tabaslac. Ça me fait chier. Parce que... Parlons des Jets. Parlons des Jets. Chier Jets, Ouais. c'est ça la corrélation. Non, mais attends, là. C'est tout le temps la même affaire. C'est ça l'affaire. C'est tout le temps la même histoire. Tout le temps, sacrement. C'est tout le temps the rich get richer, genre. Tu veux pas être l'organisation de marde qui se fait tout le temps piler dessus par le gars le plus brillant de la classe, sacrement. À un moment donné, apprendre tes erreurs, Colin, puis reprends-toi. Le gars, tu le mets dehors 2 semaines. Il se fait engager par une équipe... Genre la meilleure organisation de la NFL. 2 semaines après, il fait 20 000 $ par jour avec son contrat de marde, puis il décide quand même d'aller aider son chum aux Packers. Hey, il faut le faire en sacrement, là. Il habite dans une mansion au New Jersey. Il est payé 20 000 $ par jour. 20 000 $ par jour! Pour les 2 prochaines années. Il s'en va au Wisconsin, à Green Bay, s'astiquer le pipeau pendant 2 ans avec Matt Lafleur à je sais pas faire quoi. Puis il va même pas coacher la défensive. Il va coacher l'attaque. Non, mais c'est-tu la joke? La joke, là. Les Jets tabarouette. T'es comme, ah non. Mettons que tu fais... Mettons, tu sais, Mike McCarthy se fait sacrer... OK, non.
Non, j'allais dire Robert Staley, il travaille pour les 49ers, mais Brandon Staley, quand tu laisses partir un coach puis il se fait prendre par personne, t'es comme... Ah, quelque part, on a bien fait. Right move, tu sais. Ouais. Faites la bonne affaire. Le gars, tu le payes 20 000 par jour, il décide de quand même aller travailler ailleurs. Dans l'organisation qui est pas capable d'avoir un sacrement de mauvais carrière depuis genre 70 ans. Ouais. Ah, ça me fait chier. Quand j'ai vu ça, j'étais là. Ah, on l'a échappé, hein. Oh. Tu penses que Rodgers, il l'a trouvé drôle? Non, écoute, Rodgers, il était... C'est vrai, en plus, Rodgers, il a genre l'ischio claqué, la cheville défoncée, les deux genoux pétés, il est genre... Quand est-ce que vous me donnez de l'ayahuasca à quelqu'un? Moi, juste repartir en Égypte. Tu penses-tu que ça là, il a pensé aussi en se disant c'est les Packers, c'est l'ancienne organisation à Rodgers, ça vaut peut-être la peine d'y aller en plus. Ah, là. c'est pour ça que tu disais ça? Ouais. J'ai même pas pensé à ça. Ouais. Matt LaFleur, c'est son meilleur chum. Tu sais. Je pense que c'est plus ça que d'aller dans l'ancienne équipe d'Aaron Rodgers. Ah, ça serait écœurant. Je pense pas. Il y a peut-être une petite arrière-passée en se disant. Ça va coacher l'attaque en plus. Je suis maniaque. Imagine, il devient coach des carrières. Fait que je vais vous montrer quoi pas faire. Voici tout le film qu'Aaron Rodgers nous a fait cette année. C'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Pourri. Hey, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Matt LaFleur, t'es comme, oh, l'engager, nous aider à l'attaque. J'étais là. Hey, il rit de nous autres. Il rit de nous autres. Il rit de nous autres. Bon. All right. Fait que, Mais tu y crois aux Rams à soir de gagner contre Minnesota? Tantôt, tu semblais dire que tu y crois au upset, là? Oui, je crois qu'il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse beaucoup. Du côté des Rams, c'est clair qu'il y a quelque chose qui m'intéresse du côté des Rams contre les Vikings. J'ai l'impression que la semaine passée, il y a eu comme une certaine façon le blueprint qui a été donné des Lions sur comment, en tout cas, bien contrer la défensive de Brian Flores. Ouais. Jared Goff a été 14-16 pour 175 verges d'un touché quand il a été blitzé par Brian Flores. C'est presque parfait. Ils ont fait des protections extrêmement brillantes en ramenant des receveurs. Sur le toucher de Amon-Ra St. Brown en plein milieu du terrain, là, c'était de toute beauté. Là. Les Vikings, tout le monde était sur la ligne. Couverture zéro, donc pas de demi de sûreté. On dit, OK, parfait, on veut vérifier voir si c'est couverture zéro. Qu'est-ce que tu veux faire quand c'est couverture homme à homme puis tu veux vérifier? Tu fais Motion. quelqu'un. Tu fais bouger quelqu'un. S'il suit, couverture 1, couverture 0. S'il ne suit pas, fort probablement de la zone. Tu peux quand même le cacher, mais tu as un bon aperçu. Ben Johnson ramène son receveur ici, comme ça, à travers la formation. Je pense que c'était pas un receveur qui était important, là, genre le 4e receveur. Part de ce côté-là, s'en vient de ce côté-là. Le joueur le suit pour la motion normale. Il s'arrête, puis il bloque le dernier joueur sur la ligne. Donc, la ligne s'en va tous à gauche, s'occupe de toute la protection. Peu importe qui drop, ça ne dérange pas. Le dernier joueur sur la ligne, c'est le receveur qui l'a. Amon-Ra St. Brown. Donc, le joueur qui couvrait le joueur reste en plein milieu de nulle part. C'est pas où aller. Et le milieu du terrain est complètement ouvert. Puis Amon-Ra St. Brown fait juste boum, boum, ça vient en plein milieu du terrain. La balle juste par-dessus lui. Bref, c'est de toute beauté. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est des formations de blocking qui existent beaucoup dans la CFL, par exemple. Ramener des receveurs dans la pochette, là, ça se fait dans la CFL depuis longtemps, dans la NCAA. Pas beaucoup dans la NFL. Parce que tu veux pas mettre ton receveur contre un ailier défensif. Tu veux pas faire ça. Tu veux pas ramener Debo contre Myles Garrett. Là. Fait qu'ils le font pas beaucoup. Sauf si tu joues une défensive exotique comme les Vikings. Tu n'as pas toujours le gros Daniel Hunter comme avant qui était là sur le coin. Tu peux avoir comme un Van Ginkel ou tu peux avoir comme quelqu'un un peu plus petit qui a des formations différentes. Donc, ils font ça. S'il y avait un coach qui est capable de regarder un tape et de l'analyser en 5 jours, c'est Sean McVay. Ouais. C'est ça que moi, je me dis premièrement. Deuxièmement, Cooper Kupp revient. J'ai pas aimé la semaine des Rams, ça c'est sûr. Là, je ne traite pas vraiment sur la semaine des Rams. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui me donne l'impression que les Rams pourraient non seulement, en ce moment, je pense qu'ils sont à plus 3, mais gagner la game ce soir contre les Vikings. Tu sais, short week, j'aime beaucoup Sean McVay. C'est sûr que j'aime beaucoup Kevin O'Connell aussi. Mais je pense que Sean McVay, c'est un des meilleurs coachs de la NFL. Fait que ce soir, je serais absolument pas étonné d'une surprise puis de voir les Rams remporter le match. Puis justement, un peu poursuivre avec ce que tu dis, ça m'étonnerait que Flores, en l'espace d'une semaine, ait été capable de pallier justement toutes les failles qui ont été perçues. Là, des fois, ça va te prendre plus qu'une semaine. Peut-être que ça va être un peu mieux, mais généralement, ça prend 1 ou 2 semaines, surtout une équipe qui était invaincue.
t'as des failles qui se développent au fur et à mesure que les joueurs ont moins tendance à pallier étant donné que tu gagnes quand même. Ouais. Donc, selon moi, ça va peut-être prendre 2 semaines, puis je serais pas surpris que je te moi aussi qu'il l'échappe à soir. Puis Parlay, ça fait partie de nos best bets, hein? Tu te rappelles? Ouais. Ils font partie de nos best bets, les Rams. Fait qu'à la fin du podcast, manquez pas ça. On a un trade extraordinaire que j'ai parlé à Parlay il y a quoi, 2-3 semaines? Ouais, ça fait un bout de Ça fait un bout que je t'ai parlé de ça, puis ça continue, là. Puis je me disais, ça fait du sens. C'est un trend qui fait du sens, surtout de la façon on parle... Parlons des Jets! Non, celle-là, ça concerne les Lions, mais les Vikings viennent de jouer les Lions, puis on a un trend vraiment intéressant là-dessus. Fait qu'on vous en parle dans nos best bets en fin de podcast. Je suis bien excité de ça parce que ça fait beaucoup de sens, parce que c'est un trend que j'ai déjà vu avec les 49ers l'année passée. C'était immaculé comme trend. Là. Je pense que c'était 16-0. You bet que ça a du sens. You bet! fucking bet! You bet! Hey, on remercie encore Ubet d'être là encore aujourd'hui, notre partenaire officiel du podcast. Pour tous vos paris sportifs, allez sur ubet.io. Bon, prochaine game, on a quoi sur Match le intéressant surveillé ce dimanche, Philadelphie Bengals. OK, Philadelphie Bengals. Écoute, gros match de deux équipes qui ne jouent pas dans la même conférence, premièrement. Donc, c'est le fun de voir ces deux équipes-là se batailler en plein milieu de la saison. Joe Burrow, Jalen Hurts. La grosse équipe des Eagles, en tout cas sur papier. Les Bengals, à qui on y croit quand même encore pas mal. Ouais. Bengals sont favoris à 2,5. Dans la règle du betting, l'avantage de la maison comptait à l'époque pour 3 points. Maintenant, ils évaluent ça à peu près à 1,8 points. Donc, c'est comme si Vegas disait que Philly était à peu près aussi fort que les Bengals. Ouais. I have some fucking doubts about that. Je vais vous dire, les Bengals, depuis 4 semaines, avaient, en début d'année, dans leurs 3 premiers matchs, avaient le pire verge par jeu de la NFL, à peu près à 7,2, je pense, si ma mémoire est bonne. Donc, ils donnaient 7,2 verges par jeu. Depuis qu'ils ont retrouvé leur gros plaqueur à l'intérieur, Sheldon Rankins, ils sont dans le top 3 de la NFL défensive verge par jeu à 4,3. Donc, ils ont vraiment ressaisi leur défensive depuis que Rankins est revenu et depuis que un peu ils ont mis de l'huile sur leur chaîne. En fait, c'est comme la saison est commencée. Puis on le sait que les Bengals commencent lentement. Cette année, on était comme barouette, il y a lentement puis lentement. Ouais. Mais, je veux dire, force est d'admettre que souvent, ils nous donnent tort par rapport à ça. Philly, c'est vraiment fascinant, OK? J'ai trouvé une statistique tantôt qui me jette un peu à terre. Philly n'a pas marqué encore 1 point cette année au premier quart. Ça n'a pas de bon sens. 1 point au premier quart. J'en revenais pas. Au début, j'ai pensé que j'ai lu un touché. Là, j'ai écrit partout dans mes notes, un touché, un touché, un touché. Là, à un moment donné, je revise mes affaires tantôt, je fais, pas un touché, tabarouette, c'est pas 1 point. Pas 1 point au premier quart. Puis il faut que les gens comprennent à la maison, là, quand t'es coordinateur à l'attaque, là, c'est ça. Tu passes la semaine à scripter 15-20 jeux, disons. Ouais. La plupart, ça environ 15-20 jeux. Ça, c'est tes 15 à 20 premiers jeux. Tu veux aller là-dedans. Premièrement, tu y as pensé toute la semaine, c'est tes 15 à 20 meilleurs jeux. C'est du Andy Reid tout craché, là. Ouais. C'est genre, je sors ça en partant, puis passe à part. Les meilleurs coordinateurs à l'attaque commencent le match fort. Kyle Shanahan, Andy Reid. Surtout off a bye, par exemple. OK? Ça, c'est comme le meilleur. Mais là, tu engages Kellen Moore, tu as toute cette gang-là de All-Stars, là, Saquon Barkley, Devontae Smith, A.J. Brown, dans la ligne à l'attaque, pas un sacrement de points au premier quart. Quelqu'un qui fait pas sa job. Je sais pas c'est qui. C'est peut-être Kellen Moore. C'est peut-être... Écoutez ça. Pas 1 point au premier quart. 13 possessions, 59 jeux, 175 verges. C'est des lents départs, là. Oui. 2,97 verges par jeu. C'est sweet fuck all avec la gang de joueurs que je vous ai mentionné tantôt. 5 3 and out, 3 turnovers, 0 points. Depuis 20 ans, il y a seulement 3 équipes qui ont marqué 0 points au premier quart après 7 semaines. OK? 3 équipes. C'est bien ça. Ça commence très mal. Les Jets de 2001, on passe ça vite là, OK? Les Jets de 2001, 4-13. Fin de la saison, 4-13. Fini. On n'a pas pu? Parfait. Oublié. Lyon 2008, 0-16. Oh oui, hein? Cards 2005, 5 et 11. C'est quand même fascinant parce que ces 3 équipes-là, on s'entend, c'est des saisons désastreuses. Ouais. Philly, ils sont pas là. Mais ça témoigne à quel point ils sont bons, puis ils jouent comme la marque. C'est un peu ça, en fait. 100%. Ils jouent vraiment au-delà, en bas de leurs attentes. Donc,
Donc, c'est ça. Bon, peut-être qu'un bon bet, ça serait de favoriser le under des Eagles premier quart. Mais oui. Ou premier quart Bengals straight up. Premier quart Bengals straight up. Moi, j'ai écrit ça dans mes notes. Là. Je sais, je l'ai vu. La seule affaire qui me dérange, c'est que là, l'information est sortie publique. C'est sûr Sirianni l'a vu, là. Sirianni, c'était un fucker qui doit traîner ses blogs Reddit, là. Il doit traîner ses Qu'est-ce qu'ils blogs disent de moi, Reddit. là? Qu'est-ce qu'ils disent de moi, tu sais? Ouais, tu penses qu'il le savait pas non plus avant ça? Non. C'est sûr qu'il savait. Tu penses qu'il savait pas que son équipe avait pas marqué Sirianni, un point je après pense 6 games? Il connaît même pas son code Netflix. Je te jure, là, je pense que Mais je pense que c'est dans les bons tatas, là. tu y crois-tu au blueprint des Eagles, là, supposément, là, qui est sorti? Je pense que c'est Rex Ryan qui en parlait cette semaine, comme quoi, avec Sirianni, ils sont 14 victoires, 1 défaite quand ils courent plus souvent qu'ils font de passes dans une rencontre. Est-ce que tu y crois-tu à ce big blueprint? Ben oui. Ouais. En fait, oui. C'est juste. Le blueprint, c'est pas donner la balle à Jalen Hurts. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais c'est parce que je veux dire, il y a quand même quelque chose 14 d'intéressant. victoires, une défaite. Une Quand défaite. il court plus qu'il lance. Ouais. C'est ça. Dans leur jeu C'est Dak offensif. Prescott 2.0. Hmm. C'était un cas. Ben, Dak Prescott, Jalen Hurts, on est pas bien loin, là. Non, c'est vrai. Il y en a juste un qui est plus mobile que l'autre. Qui? Ben, Hurts, Ah, ben ouais. plus Ça mobile. fait longtemps que je l'ai pas vu courir. On dirait qu'il a 2 boulets dans les genoux, ce gars-là. Ouais, Dak, il court pas ben ouais non Il plus, fait des là. touches-push, Colin. Il court. 28 courses, 28 verges. Il touche puis il push. Il touche puis il push. OK! Ok, c'est beau! Ok, c'est beau! Mais les Bengals, les Bengals, là, moi, je les trouve toujours pas convaincants. Non? Ils ont battu les Browns, quoi, 21-14? Puis ils ont battu les Giants la semaine d'avant du bout des non, t'as fesses, raison. 17-7. T'as C'est raison. comme si c'était les Giants puis les Browns. Fait que autant que les Eagles m'écœurent en esti, que je suis pas encore vendu sur le retour des Bengals. Ben, moi non plus, mais regarde, Joe Burrow joue comme un All-Star là, depuis le début de l'année. Là. En fait, il est top 3, top 5 dans toutes les catégories de carrière de la NFL. Il joue vraiment très, 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 très bien. Là. Il joue à son plein potentiel. Il y a des affaires aussi qui... Jalen Hurts, au contraire, joue vraiment pas très bien. Là. Quand tu regardes, il y a une statistique sur PFF qui s'appelle genre Big Time Throws, puis Turnover Worthy Throws. Okay. En gros, c'est comme les passes que tu as faites qui auraient été vraiment propices à avoir un revirement. Ça veut pas dire qu'il y en a eu un ou non. Ça veut juste dire que ta passe là était propice à créer un revirement. Et l'autre Big Time Throw, c'est comme une grosse passe pour un gros gain, par exemple. Hurts, il y a 11 turnover worthy pass. Il y en a 11 depuis le début de l'année. Puis il y a 5 Big Time Throw. Il y a un peu plus que 2 fois plus de jeux qui mériteraient de se faire intercepter que de gros lancers, de gros jeux créés par Jalen Hurts. Il n'y a pas grand-chose qui est créé par Jalen Hurts, en fait. Non. La seule affaire qu'il est capable de faire, c'est la lancer loin à A.J. Brown. C'est pratiquement la seule affaire qu'il est capable de faire, puis la donner à Saquon. Pas mal tout le monde est capable de le faire. Ça, même Ryan Tannehill le faisait Sauf dans son Tua prime. Tagovailoa. Sauf, On va en parler tantôt. sauf le Ça tout. marche mal à 3 doigts. Attrape-la, c'est ma main forte! Prochain affrontement, Ouais. Chicago-Washington. OK, ça, c'est intéressant. Un gros parce que match-up. C'est intéressant parce que c'est les deux meilleurs corps, les deux meilleurs jeunes corps là, de la NFL. Ben, en tout cas, pas sûr que Jalen Daniels sort. Au moment où on se parle, on ne le sait pas encore. C'est ça, mais ça pourrait être le premier des gros affrontements des jeunes corps arrière du NFC, dans le sens où dans l'AFC, Ouais. tu sais, on est rendu avec Mahomes contre Burrows, Ouais. Mahomes contre Jackson, Ouais, tout t'as le temps raison. Mahomes, puis Allen. Mais là, ça pourrait être la première fois qu'on a Williams contre Daniels, qui risque de revenir assez souvent au cours des prochaines années. Là. Ouais, tu vois, là, on enregistre ça jeudi, milieu d'après-midi. On n'a toujours pas le rapport des Commanders sur Jalen Daniels. Il n'a pas pratiqué hier. On ne le sait pas aujourd'hui encore. Je commence de plus en plus à penser qu'il ne jouera pas. Je ne sais pas pour vous autres. Là. Ouais. Ils ont dit week to week. Là. Ouais, mais ils ont dit, ouais, c'est ça, week to week, 2-3 semaines. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'ego là-dedans en disant on met-tu Jalen Daniels sur le terrain contre l'autre meilleur corps, on veut avoir raison, c'est nous qui avons raison, mais Jalen Daniels blessé, il va-tu se faire battre par l'autre, puis on va avoir la cave. Je me demande s'il n'y a pas un peu d'ego là-dedans. Puis Marcus Mariota, là, Il a bien fait. il a très bien fait, premièrement, mais c'est mérite à Cliff Kingsbury. Exact. Kingsbury, c'est un Exact. dog depuis le début de Exact. l'année. Là. Il fait des miracles. Là. Exact. Puis Mariota, il colle dans les pattes à Cliff Kingsbury d'une certaine façon. C'est un corps mobile. Tu sais, je peux pas dire qu'il se compare à Jalen Daniels, mais je veux dire que c'est pas, par exemple, Anthony Richardson puis Joe Flacco, tu sais. Ah, mais T'as pas deux antipodes au niveau de corps.
Tu peux garder probablement le même playbook avec Mariota qu'avec Jalen Daniels. Ouais. Sensiblement. Ouais. Donc ça, c'est intéressant pour les Commanders parce que c'est pas comme tu scrapes ça au complet puis tu refais quelque chose avec Mariota. Exact. Je pense qu'il y a une certaine stabilité de ce côté-là. Puis, fait que ça peut être intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire, Parley? Ben même Kyler Murray, le meilleur foot qu'il a joué dans sa vie, là, c'était avec... Avec Cliff. Avec Cliff. Ouais, exact. C'est juste que Cliff, head coach, je pense que ça fonctionne Non. pas. Mais Mais comme gérer une coordinateur, attaque... c'est un dog. Ouais. C'est un dog. Je me l'étais noté la même affaire que toi par rapport à ça, tu sais, puis je trouvais ça intéressant pour Washington parce Hey, que... attends, parenthèse. Juste dire, Cliff Kingsbury était quarterback coach de USC l'année passée, hein? Ah, Parenthèse. ah, ok. Ah, C'était intéressant. le coach de Caleb aussi. Ouais, Il le connaît ouais. bien, là. Intéressant. Il y a ça aussi là-dedans. Continue. Mais non, c'est ça, c'est que je trouve que c'est intéressant pour Washington parce qu'à partir du moment où ton organisation est capable de passer au-dessus des blessures de tes joueurs importants. Donc, par exemple, on a vu les Chiefs, les Packers l'ont fait aussi sans Jordan Love. Ouais. Quand tu es capable de passer par-dessus ça et de continuer à bien performer, c'est-à-dire que non seulement tes schémas offensifs sont excellents, un peu comme tu dis par rapport à Kingsbury, mais aussi que ton organisation a une bonne culture que mentalement, ton organisation est à la bonne place. Ça se fait un immense statement si les Commanders gagnaient contre les Bears. Là. Sans Jalen Daniels. Sans Jalen Daniels, là, comme ça va... À vrai dire, au début, la ligne était à moins 2,5 Commanders. Quand Jalen Daniels s'est blessé et la nouvelle est sortie, elle a switché à moins 2,5 Chicago. Donc, moins 2,5 Chicago sur la route, c'est comme si Vegas disait que Chicago était sur un terrain neutre, genre 4 points ou 4 points et demi meilleur que les Commanders. Ouais. Avec Mariota. Mais tu sais, le gros défaut de Washington, c'est leur défense. Ouais, qui s'améliore, par exemple. Puis ça, c'est un bémol par rapport à Commanders. C'est Dan Quinn, le coach des Commanders. Hein. Lui aussi, c'est un dog de défensive. Il l'a fait à Seattle. Il l'a pas tellement fait aux Falcons. Falcons, c'était... En sens, la défensive des Falcons était la meilleure qu'on a vue depuis longtemps quand Dan Quinn était là. C'est juste qu'on regardait juste Matt Ryan, Julio Jones, puis Carl Shanahan travailler. Là. C'était juste extraordinaire. Là. Mais la défensive faisait bien. Mais là où il a vraiment tout explosé, c'est DC à Cowboys. Ça, c'était fou. Là. La défensive des Cowboys qui avait un TD par game, là, ça, c'est du Dan Quinn, c'est du Pete Carroll, c'est du Seahawks. Là. Legion of Boom, là, Dan Quinn était dans ce staff-là. Là. Ouais. Fait que lui, c'est un spécialiste de défensive. C'est sûr que tu arrives comme ça. Puis une défensive, c'est beaucoup de communication, d'attitude, de culture, de réaction. Il faut que tout ça se passe, tu sais. Mais moi, je serais pas surpris que la défensive des Commanders se passe sur une chire, là. Je serais vraiment pas surpris, en fait, là. Que genre, semaine 12 à semaine 17, ça soit la meilleure défensive de la NFL, là. Personne, étonnez-vous pas, là. Étonnez-vous pas, là. Je pense que Dan Quinn, c'est vraiment un dog de défensive. Puis quand je te parlais tantôt de Sean McVay, à quel point il est brillant, il trouve des bons coordinateurs défensifs, Dan Quinn, il trouve des bons coordinateurs offensifs. Tu sais, Cliff Kingsbury s'est fait interviewer par les Raiders, les Bears. Il y a eu toutes les entrevues. Tout le monde le voulait, là. Il a fini par parler avec les Commanders. C'est Dan Quinn qui l'a ramassé, tu sais. Fait que moi, j'ai pris les Commanders pour gagner l'Est de la nationale en passant au début de l'année. Oui. Là. Fait que moi, je les aime. J'aime leur staff. Jalen Daniels dépasse mes attentes grandement. Mais de la façon que ça va comme là je pense qu'il jouera pas. C'est mon feeling. Puis ça, c'est pas bon pour ta petite Josette, hein? Non, honnêtement, je pense que c'est un lock, non? Tu penses pas que c'est un... Ça dépend combien de temps il est out, là? Il sera pas out longtemps, là. Tu penses? C'est une ou deux games max. Une ou deux games max, là. moi aussi, je te dirais. Mais Tu sais, c'est à moins que Neighbors il fasse genre 160 verges en fin de semaine. non, moi, je pense que c'est plus Caleb en ce moment là, qui est à checker, là. Ouais. Rookie C'est of the vrai, year. Neighbors il a manqué 3 matchs. Fait que Ouais, c'est- puis il ouais, va déjà dans bien. des concerts de je sais pas quoi quand il est conventionné. de Travis Scott. Il a compris comment ça marche. Moi, Malik Neighbors, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ça, c'est OBJ 2.0 là, à New York. Là. Il va partir. OBJ, il arrivait complètement... Les gars me racontaient ça, là, qui ont joué à New York. Là. Ah ouais. Il allait au bar. Il allait dormir sur le divan dans le facility. Il se réveillait à 7 h pour les meetings. C'était comme Gronk un peu. Mais Il, était- ouais, Gronk, il se déchirait tout le temps qu'il était à New York. Là. OBJ était il était explosé au explosé pratique. sans arrêt. Ah ouais. Hein? Ouais. Gronk il rentrait à 4h du matin puis il se pluguait sur les IV quand il était Pas sûr de cette over. histoire-là. Ah, Pas sûr de cette histoire-là. Recherche-la. Je sais, mais je l'ai vu, mais j'étais comme, je suis pas sûr. C'est pas pas sûr. lui qui raconte cette histoire-là. Non, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas Edelman? Peut-être que je me trompe. Non, c'est pas Edelman. C'est quelqu'un d'autre qui raconte ça. Ok. On parle quand même de l'époque de Bill Belichick, là. Ouais. Ouais, Le marché est fait serré en tabarouette à Foxborough, là.
Ouais, mais... Next game. Prochaine game, Bills-Seahawks. OK, Bills-Seahawks. OK, petit point intéressant de ce match-là. Seahawks ont impressionné tout le monde la semaine passée en sortant de leur bye. Pourtant, ils ont été... Les Falcons, dans ce match-là, ont eu plus de verges, plus de premiers essais que les Seahawks. Les Seahawks ont marqué en défensive, ont très, très bien joué en défensive. Leurs D-line sont revenus au jeu. Boyer Maffei joue de façon extraordinaire. Ils ont leur jeune Byron Murphy qui avait eu des rumeurs sur lui, qui voulait s'amuser avec une petite transe pendant la saison morte. Et Byron Murphy s'est fait pogner un peu la main dans le sac. Il s'est fait pas... Mais... c'est le cas de le dire. Oui, qu'est-ce que je dis? Chacun a ses plaisirs. Mais il joue bien, Byron. C'est une machine. Là. Lui aussi est revenu au jeu. Donc, la défensive des Seahawks est revenue, en tout cas, en pleine santé. Ça a paru quand même contre les Falcouilles. Mais ils m'ont impressionné, les Seahawks, grandement impressionné. Là. Je pense que c'était comme 34-12 à la fin du match. Là. C'était vraiment quand même une varlope. Là. Ben, c'est ça qui est intéressant. Là. Ça va être contre les Bills. Metcalf est blessé. Ouais. Tiki Metcalf ne jouera pas. Ça fait gros quand même. Ça, c'est gros quand même parce que c'est toujours un... C'est comme une cible quand même tellement intéressante down the field. Là. Ça juste pas de sens. Les gens l'ont tellement pris personnel quand t'as dit la dernière fois que Metcalf était pas un receveur de passe comme pas bon. Incroyable. Là, les gens l'ont pris personnel. Il était pas bon comme receveur de passe. C'est parce qu'il court pas des bons tracés. Ouais, c'est ça. C'est juste pas un bon receveur de passe. Ouais, teste-moi pas, là. Je dis plus rien, là. Je parle plus, là. Arrête, là. Je vais pas pogner le piège, là. J'avais oublié. Tu vas pas avoir une deuxième fois. Il le regarde dans les yeux, il est là. En vrai, il va-tu y aller? C'est quelque chose, lui. Non, mais en fait, c'est juste qu'il court pas des bons tracés. Ouais. Il est physique. C'est vrai. Il court un slant puis il court un fade. C'est-à-dire un slant puis un fade. En ligne droite. Mais pour tout ce qui est le reste, je pense que Dickey, c'est pas vraiment un excellent receveur de passe, comme dans la technicalité d'être receveur de passe. De l'autre côté, les Bills, Josh Allen est parfait depuis le début de l'année. Ça, c'est fou. Ben, parfait, en tout cas. 1500 verges, 12 touchés ou 15 touchés? 15 touchés. 15 touchés, aucune interception. La seule affaire qui est intéressante par rapport à ça, c'est que tantôt, je vous ai parlé des turnover-worthy throws. Ouais. Il est quatrième dans la ligue par rapport à ça. Il en a lancé 11. 11, 0 interception. Fait que c'est pas parfait, son affaire. Puis quand, mettons, tu regardes, Lamar Jackson en a 2, lui, cette année, de turnover-worthy throws. Fait que, tu sais, il y a des carrières qui en ont comme 2. Pat Mahomes en a 7, mais il y a 8 picks. Josh Allen en a 11. C'est dans le top. Avec, d'ailleurs, Jalen Hurts. Jalen. Il y en a beaucoup aussi. Mahomes, je sais déjà c'est quelle passe qu'il était pas. C'est la passe qui était dans les mains dans Juju Smith-Schuster puis qu'il a échappé. Exact, comme Aaron Rodgers la semaine... Parlons des Jets un peu. Comme Aaron Rodgers la semaine passée, tu sais, la balle qu'il a lancée à Garrett Wilson, c'est pas un turnover-worthy throw. Fait que tu peux avoir comme 8 interceptions, mais vraiment pas tant de passes. C'est quand même intéressant comme statistique. Parce que tu vois, en plus, ce que j'allais te dire, puis là, bon, ça c'est peut-être un peu moins... Mais ce que j'allais te dire, c'est que je trouvais que, étant donné que Josh Allen protège mieux le ballon cette année, puis qu'il y a moins d'interceptions, et ainsi de suite, je me demande, qu'à l'inverse, Patrick Mahomes, c'est l'année où il y a peut-être le plus d'interceptions, et ainsi de suite. J'avais l'impression que c'était peut-être un des points qui pourrait aller du côté des Bills éventuellement cette année. S'ils sont capables d'aller gagner cette bataille des turnovers-là contre les Chiefs éventuellement. C'est ça. Mais cette statistique-là est weird, hein? Cette petite statistique-là... Fait qu'on dirait peut-être Seahawks over-interception en fin de semaine. Ça pourrait être un... Parce que ça va finir par arriver. Intéressant. Ça va finir par arriver. Il faudrait que tu le prennes... Logiquement, tu le prendrais contre une équipe, en tout cas, qui se prépare bien en défensive, là, genre. Comme les Seahawks. Je sais pas. C'est à Seattle? Ouais, c'est ça l'affaire. Ça, c'est une autre affaire. C'est à Seattle. La game, en ce moment, est à -3. Je pense que c'est Bills -3 à Seattle. Fait qu'il faut que le Buffalo voyage de Buffalo jusqu'à Seattle. Ça, c'est pas facile non plus. Puis je pense que le match est à 4 heures. Fait que ça, c'est comme 7 heures de Buffalo. C'est pas si pire, là, dans le sens, c'est pas comme quand tu joues à BC, là, nous autres, dans CFL, la game, ils mettent ça à 9 heures, là, t'arrives, il est minuit, là, genre. Mais c'est jamais facile de voyager comme ça, nécessairement, non plus, là. C'est beaucoup, là. Mais puis, fait que c'est ça. Écoute, ça va être un bon match, je pense. Ça va être un super bon match. Puis l'affaire avec les Bills, depuis le début de l'année, ils pètent toutes les mauvaises équipes, puis ils se font péter par les bonnes équipes. Les Seahawks, on les met où? C'est au milieu de peloton. C'est ça, c'est une belle opportunité pour les deux équipes de battre
sais, dans le sens... De se prouver, en tout cas. De se prouver. Ah, c'est sûr. Des deux côtés, là. Exact. Les Seahawks ont raté quelques occasions déjà. Ça a remonté contre les Falcouilles, mais ça reste les sacrements de Falcouilles. C'est ça, c'est les Falcouilles. C'est ça aussi, tu sais. J'ai bien fait de ne pas parier sur ce match-là. Les Falcouilles, c'est pas mal... Je parie plus jamais sur les Falcouilles de ma vie. Ultimate Jamais. mid. Même pas une scène. Jamais. Peu importe qui est là, le carrière, le coach, peu importe. Jamais. Jamais. Eux pis les Jets. Ça. Ah. Eux pis les... On n'est pas encore du... Mais ça te fait des sérieux, appels. t'as raison. Je touche pas aux Jets non plus, man, fuck off. J'ai juste de checker. Comme là, les Jets sont favoris par 7 points contre les Pats. Wow. là. Ah, ça c'est beaucoup. Wow. Ça, Je pense c'est que les ben Pats trop, gagnent. là. Moi, je pense que C'est les ben Pats trop. gagnent. Faut pas. Straight up. Faut Là, pas. c'est bien trop. Vas-y, Vas-y, le qu'est-ce que t'as à dire pour aller? Ben, je viens de checker, mettons que je voudrais parier quelque chose, que Josh Allen va lancer une interception. Ouais. Tu sais, c'est la même affaire que Geno Smith, puis Geno Smith, il en a lancé dans chaque game cette année. Ouais. Fait que Mais ça en même vaut temps, pas tant la peine. Ouais. J'ai genre 1,83 pour ça. Ouais. Il l'a doivent- pas fait une fois cette année. C'est sûr ça va arriver. ils doivent se fier plus au turnover-worthy throws 100%, mais oui. que des interceptions. 100%. C'est sûr. Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est qu'en ce moment, Josh, il aurait été supposé d'en lancer 11. C'est quand même fou, C'est hein? quand même... C'est quand même ça. fou raide, là. Il aurait été supposé d'en lancer 11 puis Ouais, d'en mais- lancer 0. Les stats de même, c'est dans les meilleurs stats. Là. C'est comme j'en avais vu une, c'était... Je l'ai ici. C'était catchable throw, genre tu sais, des lancers qui sont over, genre, mettons, tu lances la balle, puis Ouais, ouais, ouais. c'est un catchable ball ou c'est pas un catchable ball. genre. Ouais, je comprends. Le nombre de passes que tu as complétées qui étaient comme techniquement pas catchable et tout Ouais, ça. ouais. Fait que, Qui tu sais, remonte c'est ça, des QB qui se font un peu bail-out par des receveurs. Ouais, comme, c'est vrai. tu sais, Exact. mettons Johnny Manziel quand il était à Texas A&M avec Mike Evans. Mike là. Evans, ouais, c'est vrai. Regarde ça, maintenant, j'en ai un, là. Kirk Cousins qui mène la ligue avec 14 passes qui auraient mérité d'être interceptées, seulement 7 interceptions. Dak Prescott est deuxième, 13 passes, seulement 6 interceptions. Baker Mayfield, troisième, 12, seulement 7 interceptions. Jalen Hurts après 11, seulement 4 interceptions. Et Josh Allen, 11 et 0 interception. La drop est quand même assez phénoménale, là. Puis quand tu regardes, comme je vous disais tantôt, mettons... Parlons des Jets, mais Aaron Rodgers en a 5 et 7 interceptions. Fait que tu vois, ça c'est weird quand même. Lui, vraiment, la chance n'est pas de son bord en ce moment. Là. Voyons voir si elle va tourner. Parlons des Jets. Prochain match, tu me parles-tu des Jets? Pas encore. Il y a d'autres games un peu plus intéressantes avant Vas-y, on celle-là. embarque sur l'autre game. La prochaine game que j'avais pour vous autres, c'est Colts contre Houston, affrontement de division. Les Colts qui... Puis je pense que c'est la première question que j'ai envie de vous relancer là-dessus, là, c'est... T'es en position pour potentiellement faire les séries. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à faire jouer Anthony Richardson à la place de Joe Flacco? Je comprends que c'est un corps arrière recru. Ben, mais presque. C'est presque recru, Ouais. mais c'est tellement difficile d'être en position de faire des séries dans la NFL alors que t'es 4-3. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à le faire jouer? Ben, parce que j'imagine qu'ils jugent que c'est encore trop tôt pour Lancer la serviette? lancer la serviette. Hey, ça fait pas longtemps pour vrai qu'ils jouent. Je sais, mais tu sais, comme à quel point c'est un désaveu envers ton corps arrière recru de lui donner plus de temps dans son processus d'analyse du système, de la NFL, ainsi de suite. On le voit que les Packers, que eux ils décident de garder ton corps arrière recru pendant 3-4 ans à comprendre le playbook, à comprendre la NFL fonctionne comment, à voir les tendances, ainsi de suite. Fait que je comprends pas pourquoi c'est tant un désaveu. Tu sais, alors que t'as un ex... Ben, je peux pas croire que je vais dire que Joe Flacco est excellent, là. Mais Chris, il joue bien quand il est là. T'étais rendu là. T'allais le dire, là. Shane Falco, à vrai dire. C'est non pas T'sais- Joe Flacco, c'est Shane Falco. En tout cas, fait que tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là? Comme... Ouais, moi, tout ce que je sais là-dessus, c'est que Peyton Manning a lancé 28 interceptions son année recrue. Là. Ouais, c'est ça, exact. Mais oui, ça, mais- c'est le genre de truc qui est comme. Aucun coach va avoir la patience pour laisser ça aller aujourd'hui. Là. Non, t'as raison. Tu sais, genre, pauvre Peyton, là, lui, Lui, il était veut premier choix au repêchage. 100% en premier choix, mais Puis c'était comme 28 le interceptions, fils là. de Archie aussi. Là. Ouais, il venait d'une famille. Ouais, exact. Mais 28 interceptions, ça a bien fini. Peyton ouais. Manning, c'est Peyton Manning. moi, je pense que c'est Shane Steichen, le coach en chef, qui se fait confiance. Ouais. De dire, moi, je le voulais, ce gars-là. Donnez-moi du temps pour le former, tu sais. Ouais. Il l'a fait avec Jalen Hurts. Tu sais, il a vraiment fait en sorte que Jalen Hurts a signé 250 millions, là. Impossible que Jalen Hurts signe cet argent-là si Shane Steichen n'est pas son coach aux Eagles. Impossible.
pas si vous vous rappelez la première année de Jalen Hurts comme carrière des Eagles, là. C'était pas chic, là. C'était pas chic. C'était vraiment pas chic, là. Il courait, la balle, des fois, elle revolait, elle était en 3e rangée sur un tracé simple à l'extérieur. C'était pas chic. Anthony Richardson, c'est une sacrément de bébite de football, là. Je sais pas si... Écoute, je me rappelle encore, le premier match cette année, Fantasy, je pense qu'il y a eu 26 points. Ouais. Il était 9 en 19. Ah ouais. Ouais, 9 en 19, 212 verges, 2 passes de toucher, une interception, Puis il a 56 verges au sol, puis un touché au sol. Un touché. Fait que Puis C'est la peut-être game, c'est peut-être moi qui est ce tough. qui m'étonne, et c'est qu'il se blesse souvent. c'était contre les Texans cette game-là. Puis ça a fini 29-27 pour les Colts. Non, pour les Texans. Les excuse-moi. Texans. C'est intéressant, ça. Tu sais, eux sont déjà rendus. Tu partais des Packers. Attends, vas-y, Ouais. vas-y. Non, mais j'allais juste dire, tu sais, eux sont déjà rendus à leur deuxième head-to-head de la division. Ouais. Puis il y a plein de divisions qui sont même pas à. Qui n'ont même pas commencé Ouais, encore, c'est ça. comme le NFC North. Mais comme tu disais tantôt, tu parlais des Packers. Fais attention quand même, les Packers. Tu sais, c'est Brett Favre, Aaron Rodgers, Je Jordan sais. Love. C'est pas Joe Flacco. Là. Je sais. Qu'est-ce que t'apprends derrière Joe Flacco? C'est ça la crise de bonne question. Non, ça c'est vrai, vrai. Mais... Ah, genre, t'es tiré le dos. Ouais. Hey, il est mal au doigt, matin. Je sais pas, mais... Ben, pis c'est une question que j'avais pour plus tard, là, justement, cet aspect-là avec les carrières puis le développement, tu sais, des carrières qui étaient parfois précipitées, mais bon, ça, on en reparlera une autre fois, là. Mais pour revenir à cet affrontement-là, on en a parlé, ben, Parley vient de le dire, deuxième affrontement cette année entre ces deux équipes-là, qui sont à une game de différence finalement. Puis tu sais, on parle des problèmes chez les Colts, mais à Houston, en offensive, c'est pas impressionnant, là. CJ Stroud a lancé pour 87 verges la semaine dernière. 89 verges, je pense. C'est quoi qui explique ça? Je sais pas. Écoute, du côté des Texans, je suis un peu estomaqué. Là. La défensive joue de façon admirable. Fait que DeMeco Ryan gère son côté du ballon. Mais Bobby Slowick puis CJ Stroud... Tu sais, il y a juste Joe Mixon qui joue sur cette attaque-là. Ouais, puis c'était pas ça le plan. Là. Non, mais pas en tout. Si t'es les Texans, puis tu dis au début de l'année, Mixon, il va courir 100 verges par game, il va avoir Parce que sinon, on perd, là. Ben non. Là, tu dis, attends, on a Nico Collins, Stephon Diggs, Tank Dell. On a besoin de quoi? Dalton Schultz? C'est quoi? C'est quoi le problème? Ils ont fini l'année passée. Ils ont fini premier de leur division l'année passée? Ouais. Ils ont fini premier de leur division l'année passée. L'an début de saison, CJ Stroud. En fait, moi, je plaçais les Texans pas loin du AFC Championship cette année, là. Exact. Dans ma tête. Puis Là, il y a comme un ralentissement, en tout cas, clairement, au niveau de l'attaque, où CJ Stroud n'est pas capable de trouver ses repères de l'année dernière avec ses receveurs. ouais. Où il y a des gros ajustements qui ont été faits par les défensives adverses. M'étonnerait. Non, tu penses pas? Non, m'étonnerait. Non? Tu penses vraiment que c'est à l'interne que présentement, il y a comme... Bobby Slowick était bon l'année passée là, comme à l'attaque. Peut-être que, écoute, c'est jeune pour un carrière de se faire lancer tout ce talent-là. Hein? Ça peut ne pas être nécessairement plus compliqué que ça. Tu sais, Tank Dell, c'est son chum. Nico Collins vient de signer 97 millions. Stephon Diggs, il parle sans arrêt qu'il veut la balle. Dalton Schultz veut la balle. Parley. Non, mais... Mais non, mais Stephon Diggs, en plus, t'as-tu vu son interview cette semaine? Non, il dit I'm never the bigger man. man. Non, Ouais, je le prendrais pas. Je le prendrais pas dans mon équipe. Non, il est fatigant. Hein? Non. Il ne sert pas grand-chose, en fait. Mais là, tu sais, Puis- je pense que quand puis les Nico Texans- Collins va revenir, l'attaque va beaucoup plus débloquer. Comme quand Nico Collins était là, tu le voyais, c'était clairement le numéro 1. C'est genre 100 verges par game, il catch. Genre, tu regardes la game, tu vois Nico Collins. Ouais, c'est une bébé terrible. J'ai pas l'impression. Quand tu regardes les games en ce moment, j'ai pas ce sentiment avec Non. Stephon Diggs, pas en tout. Pas en tout, Non. moi non plus. Stephon Diggs, Puis Tank Dell, on le voit pas de l'année, là. Ah, Tank Dell, c'est une grosse déception. Là. Ouais. On le voit pas de l'année. non. Parce que, je sais pas, CJ Stroud a fait plein de podcasts pendant la saison morte en disant... Non, mais c'est vrai, mais t'arrives, puis t'es ta deuxième année, tu fais dire que t'es beau, t'es bon, t'es ci, t'es ça, ton organisation t'envoie plein de stocks. Tu sais, on a libéré... Jonathan Greenard n'a pas signé là, on a libéré des gants défensifs. Qu'est-ce qu'on a envoyé? L'attaque! On feed l'attaque, on lui donne Stephon Diggs, on lui donne Joe Mixon. Tu sais, on donne des armes à notre carrière superstar. Puis il va voir Caleb Williams. Puis ça, c'est... En tout cas, c'était peut-être pas sur le coup un peu au-dessus de ses affaires, là, mais d'aller voir Caleb Williams à ta deuxième année pour lui dire comme « Hey, le kid, tu sais, comme prends ton pouls, attends un peu, tu vas être Je pense pas que correct. c'était comme de façon pour mal faire. » C'était pas pour mal faire, mais
peut-être qu'il était un peu plus loin dans sa tête. Là, Mais je pense que oui, tu sais. Je pense que dans sa tête, il était plus loin que là où il est présentement. Exactement. En début Ouais, d'année, avec puis tout pendant le la saison off-season morte. avec Micah Parsons, C'est leur ça. podcast, leur C'est série, vrai, leur affaire, c'était Tout est comme... relié un peu. Là. C'était comme Texans, ils vont être les stars. Là. Texans vont être les stars. Puis la direction t'envoie un message clair. Là. Ouais. T'es notre star, on t'envoie du talent, tu sais, on gagne là. Parce Il que... a vu le pattern se répéter dans la NFL, le carrière recrue. Boum, tu te fais, tu sais, Josh Allen. Même affaire. Qu'est-ce qu'il a reçu Josh Allen comme cadeau? Stephon Diggs. Ben, tu sais. Non, mais c'est La vrai. plaie. La plaie. tu sais, La je veux plaie. dire, c'est ça pareil, là, tu sais. Ouais. Intéressant. Puis il y a d'autres organisations qui le font autrement. Packers. Yeah, oh, c'est les Packers. Robert Saleh. Les salauds. Non, mais tu sais, en tout cas, tu sais, il y a plein de façons de faire, mais Jordan Love n'a pas de pression d'envoyer la balle à personne. Ouais. Personne. Ah, et Tous ses receveurs, c'est des gars que personne connaît. Ils se sont tous fait prendre dans 2 ans au repêchage. Ils font tous pas une scène. Aucun first round pick de toute façon. Il n'y a pas de star, là. Non. De Tavion Wicks. De- Romeo Dobbs. Christian Watson. Lui, je pense que c'était un Jaden first round Reed. pick. Non, c'était un second round pick, Christian Watson. Christian Jalen Reed. Sort de où, Tucker Jalen Reed? Kraft. C'est ça, Tucker Kraft. Tucker. Jordan Love s'en sac. Il n'y a pas de compte à rendre à personne. Il ne fait pas de podcast pour dire, genre, on va Ouais. nourrir la bête, là, lui-là. Ouais. là. Ça a été l'affaire de CJ Stroud. Puis lui, c'est une machine à la passe de toucher, là. Machine. Meilleur de la NFL. OK. Ben en fait, Colts, d'ailleurs, parenthèse, la meilleure équipe depuis le début de l'année against the spread. Ah. 6-1-1. Oh. Le Joli spread était à cocktail. 6,5 rendu à 5, hein? Ouais. Intéressant, ça. Fait que tout le monde a battu les Colts depuis le début de la semaine. Joli 5, cocktail. il m'énerve un peu, mais je suis sûr qu'il va descendre en bas de ça, même. Je suis sûr qu'il va descendre en bas de ça. Prochain affrontement, peut-être Yes. le dernier qui est comme un bon match-up, là, parce que Ouais. les autres, je pense, c'est pas mal à sens unique ou des équipes dont on se torche pas mal. bon. Jets, Jets les Patriots, Jets. Jets Patriots, Pas tout de suite les Jets où est-ce qu'on est Patriots. rendu? Jets Patriots, c'est celui qui s'en vient dans les affrontements On s'en torche. dont on se torche. Ouais. Mais j'avais les Bucks contre les Falcouilles. Oui. Parce qu'il y a écoute, quand même quelques dossiers intéressants à suivre. Là. Très, très dossier intéressant. J'ai aussi un de mes best bets sur ce match-là en fin de podcast. En fait, ça a été un match extraordinaire il y a quoi? C'était 3 semaines, hein? C'est il y a 3 semaines, un Ouais, Thursday 3-4 night. semaines. Ah, c'était... Il y a 3 Ouais, semaines. C'était fou. Ouais, C'est il y a 3 semaines. Ouais. Qui était un Thursday night. Ouais. Kirk a lancé en haut de 500 verges. Ouais. Ouais. Baker a lancé pas loin de 400, je pense. Je sais pas, Ouais. c'était un match extraordinaire au niveau de l'attaque. Puis les Falcons s'étaient sauvés avec la victoire avec un botté, je pense, de jeune pute coup, non? De C'est- jeunes putes coups. C'est ça son nom, non? Young Hoku, c'est ça? La jeune pute au long cou. La jeune pute coup. Pute au long cou. La jeune pute au long cou. Ça s'était fini par un botté de la jeune pute au long cou, non? C'était pas ça? Oui, oui, oui. Ouais, exact. Oui, il a Moi, sorti je la traduis les noms en passant. là. Il y a des gens à la maison qui ils savent pas ce que ça veut dire, Young Hoku. Alors, je traduis, moi. Ça veut dire La jeune jeune cou. pute au long cou. La jeune pute au long cou. Plus jeune, il y avait le petit pied le dinosaure. Maintenant, il y a jeune pute au long cou. Ouais. Très cool, d'ailleurs, Young Hoku. Hein? Il fait de la zine, il fait de la dip, tout. Mais t'as-tu vu Baker, il s'en est pack une au milieu de la Ouais. game? Une zine, j'ai vu. Ouais. Ouais, j'ai vu C'est ça. un peu. Baker, c'est un méchant malade, hein? Ouais. Je pense que t'es au baseball, là. Lui, s'il apprenait Valérie Plante, là, il partirait sa bosse aussi. Hein? Oh, si boire. Hey, lui, là, il irait pire que nous autres. Hey, t'imagines tous ces gars-là qui débarqueraient ici, ils capoteraient, là. Ah, ouais. Ils diraient, sont où vos trucks? Sont où vos pick-up? Alright, on a divagué un peu Ouais. sur le sujet. Ben, tu parlais tantôt justement des grosses offenses lors de cette rencontre-là, mais là, Baker Mayfield, ça va être la première rencontre sans Godwin, Ouais. sans Evans. Ouais. Il va falloir que l'offense trouve une façon de pallier pour ces Mais pertes-là. Je suis bien. Liam Cohen m'étonne beaucoup depuis le début de l'année, le coordinateur en Ouais. offensive des Bucks. Écoute, c'est sa première année qu'il appelle des gens en carrière. Là. C'est gros quand Ouais. même. Là. Il fait une tabarouette de job. Ouais. Là. Puis je vais lui donner à Todd Bowles de passer de Dave Canales à Liam Cohen. Là, c'est comme 2 first-time play callers que tu fais comme. Ah bah ouais, je viens de pogner de l'or en tabarouette. Là. C'est pas facile de trouver des coordinateurs à l'attaque dans la NFL. Là. C'est vraiment pas facile. Non. Parlons-en aux Jets. Non, mais c'est. Pas encore, pas encore. Tabarnak. On va attendre encore. Robert Saleh. Fait que, écoute, moi, je pense que Todd Bowles était tellement en tabaslac là, le dernier match, il capotait. Là. Ouais. Il était comme. Ses lignes de touche, il était là de même. Toute la game. Zéro cheveux, il voulait s'les arracher. Il était comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est un coach défensif, tu peux pas te faire brasser de même.
Moi, je pense que les Bucks vont revenir quand même en force pour ce match-là, pour vrai. Là. J'ai pas l'impression qu'ils vont se faire brasser encore. Puis j'ai un de mes best bets de la semaine là-dessus en fin de podcast, mais je serais pas étonné que les Bucks gagnent la game. Ah ouais, malgré la perte de Godwin puis Evans. Ben, tu sais, comme genre, hey, on joue pour lui. Baker, c'est genre le raw guy, man. Hey, nos boys, Godwin est out pour l'année. Mike Evans est pas là. On va le faire sans eux autres. Richard White est revenu. Bucky Irving joue du gros football. Ils ont des bons running backs. Pas sûr si Liam Cohen va peut-être trouver une façon de. Il n'y aura pas le choix en mettre deux sur le terrain souvent. Ouais. Peut-être mettre Bucky comme receveur. Mais il y a un certain Bucky en ce moment. Ouais. Il y a un certain Mais pour c'est la pas, game. ils ont Tucker aussi qui est pas pire, là, qui Il a s'est couru blessé. pour plus de 100 verges Mais il y a 2 hier, semaines. je suis pas sûr qu'il a pratiqué ou il était limité. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'il était doubtful, did not practice ou limited practice? Hier, attends, donne-moi 2 secondes. Je le regarde en ce moment-là. Bucky Irving did not practice mercredi. Ok, c'est Ouais. Ça, c'est pas bon, ça. Mais ils ont quand même Tucker là, qui a couru Voyons pour plus, voir Ah, non, aujourd'hui. qui a couru pour plus que 100 verges il y a 2 semaines. Là, Tucker, Exact, c'est là, vrai. tu sais, fait qu'ils ont... Ils ont quelque chose à ce niveau-là. Puis, OK, Mathieu Bergeron, full practice mercredi. Fait qu'il va jouer. La fromagerie. La fromagerie va jouer. En fait, ils ont toutes des limited practice, Falcons. Fait qu'ils sont assez en santé. Falcons n'arrivent pas à mettre beaucoup de pression sur le corps arrière depuis le début de l'année. Défensif, ne joue pas encore à un gros niveau. Kirk Cousins, comme je l'ai dit tantôt, c'est le premier de la NFL en turnover throws. Fait que je pense que je pense que le match, la dernière fois, c'était plus une anomalie que quelque chose. Les Falcons viennent de se faire brasser contre les Seahawks, par exemple. Fait que là, un deuxième match comme ça, je pense que ça va être serré. Ça va être très serré. Mais Ça va vraiment être de... je pense en tout cas au moins la défensive des Bucks va jouer vraiment mieux que la dernière fois. c'est Qu'est-ce que sûr. ça veut dire? J'allais dire, je pense que ça va vraiment dépendre. Tu sais, tu parles du leadership que Baker Mayfield peut amener à cette équipe-là Ouais. suite à la perte de ces deux joueurs-là. Moi, je pense que c'est là que ça va jouer. C'est Exact. dépendamment de comment est-ce que l'équipe a absorbé ces pertes-là. Ouais. Parce qu'il y a des équipes qui peuvent vraiment perdre leur groove, leur mojo. Pas sûr Baker, c'est le genre de gars qui se laisse abattre par ça, tu sais. C'est ça. J'ai l'impression qu'il va dire. Puis Mike Evans, il revient dans 4 semaines. Ah, La ouais. saison n'est pas finie, là. Faut qu'il soit Il perd capable pas de les deux passer. pour l'année, là. Ouais. Fait que ça, c'est pas fait encore. Hey, Godwin, Mais- c'était tough. Oh. Ouais, la Avec cheville, Atlanta, Kyle Pitts, il commence à jouer du bon football, Ouais, hein? là, finalement. La là. Finalement, piteuse. ouais. Ben, Kirk Cousins, pas fou, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, le gars, c'était quand même une bébite en sortant de la Floride qui a toujours été mal utilisé d'une certaine façon. Un qui continue de m'étonner, c'est Bijan Robinson, hein. On dirait que ça a pas décollé encore, Bijan, là. Vraiment pas, là. On pensait que c'était The next big thing. Alvin Kamara 2.0, là. Ouais. Ah, ça s'est pas passé encore, à moins que j'ai raté quelque chose, là. Ça s'est pas passé. Fait que c'est ça. Next game. Prochaine game, là, on rentre dans les rencontres peut-être un peu moins percutantes. C'est toujours là-dedans qu'il y a du juice. C'est tout le temps là-dedans que ça brasse un peu. Mais j'y vais avec Baltimore-Cleveland pour commencer. OK. Baltimore-Cleveland. Donc, c'est le début de Jameis motherfucking Winston. Ouais. Avec des yeux. Fait que ça, c'est quand même nice. Avant, il y avait Bob avec cheveux dans une galaxie près de chez vous. Là, maintenant, il y a Jameis avec des yeux. Fait que ça, c'est quand même nice. Écoute, moi, je pense qu'à la limite, les Browns sont bien meilleurs que la semaine passée 100%. avec Jameis comme partant. Là. Ah, Ben, oui. Il a embarqué, oui. il a embarqué, il a fait 12 jeux, 60 verges TD. 100%. Merci, bonsoir. Moi, je pense que les Browns, ça reste... Jim Schwartz est très bien capable de gérer sa défensive. La seule affaire, j'ai un de mes best bets là-dessus, malheureusement, contre les Browns pour la game. Écoute, il joue contre l'équipe la plus haute de la NFL. Là. Ouais. C'est même pas une question. Là. Lamar est en train de tout casser. Derrick Henry. Hey, d'ailleurs, savez-vous c'est quoi le middle name de Derrick Henry? Vous allez capoter. Big. Parlez, tu sais c'est quoi? Big boy. Le middle name de Derrick Henry, là, son vrai nom complet, là, Je sais pas c'est quoi. c'est Derrick Lamar Henry. Il joue avec son frère. Il joue, Les étoiles sont alignées. Les étoiles Il joue avec sont son alignées. Ah, mais regarde, Il joue avec son frère. il joue avec son frère. je viens de voir quelque chose sur les Vas-y. Ravens. Ouais. Après 7 games dans l'histoire de la NFL, c'est la 4e meilleure attaque DVOA dans l'histoire. De l'histoire de la Ah, NFL? Ouais. Ah non, ils sont Derrière les Washington... leur Redskins? nom. Ouais. Je peux le dire. Ils veulent ramener... Eux Ouais, autres ils veulent ramener le nom. nom. Ouais, ils veulent Ouais, le c'était ramener. comme, hey, on avait de la pub avec Ouais, ça. ils sont disons. comme, hey, Chris, Chris, on faisait de l'argent. Commanders, ramenez-moi les Redskins. Ah Ouais, non, ça- on n'aime pas ça. C'est Redskins 99. 2, c'est les Pats au 7. C'est qui Redskins 99? Je suis né en 99, pas sûr. Redskins. Tu te rappelles pas? Le réveil. Les Pats au 2007. 2007. 2007. 3, c'est les Broncos 98.
Ça, c'est... avec Shannon Sharp, sûrement. Ben non, mais c'était John Elway, TD, Shannon Sharp. 4, c'est les Ravens, puis 5, c'est les Colts 2004. Ah, c'est des gros Genre, clubs, là. c'est une belle liste, ça. Mais y en a-tu un qui a gagné le Super Bowl dans tout là-dedans? Les Broncos? Bonne question. On pourrait aller checker ça. Je pense que c'est juste les Broncos là-dedans qui ont gagné le Super Bowl. Ouais, peut-être. J'ai 2 questions pour toi par rapport aux Ravens. Yes. La première, Oui. c'est par rapport à Lamar. Parce que là, les spéculations sont qu'il pourrait peut-être gagner un 3e titre de Le joueur. moins que tu parles, le Ouais. moins que je t'aime. Vas-y. Mais je sais que t'es pas un fan de Lamar Jackson. Ben non, mais je Genre, suis t'aimes la bébite, Ouais, j'aime la bébé. mais t'es pas un fan À ses limites. de ses performances en séries éliminatoires et ainsi de suite, ce qui est comprenable Exact. parce qu'il n'a pas encore gagné. Exact. Mais est-ce que tu penses que présentement, il le mériterait d'aller chercher un 3e titre de joueur le plus utile de la Ligue? Ben, écoute, si ça va comme ça, ouais, là, c'est sûr. Je veux dire, c'est quand même Ouais. fou, là. Tu donnes l'Offensive Player of the Year à Derrick Henry, tu donnes l'MVP à Lamar Jackson, puis ils perdent au 2e tour, là. Ouais, pas mais c'est very ça, mais much. ça amène directement à la deuxième question. Fait que tu y crois-tu aux Ravens J'y cette crois année? contre tout le monde sauf les Chiefs. Ah ouais, hein? Encore? Anyways. Fuck les Chiefs. Hey, les Chiefs, là. Fuck Pour vrai, les là, Chiefs. les Chiefs. Les Chiefs, Ah, ils ont toutes c'est les, qu'ils me font chier. ils ont toutes les DB pour arrêter les petites affaires, là. Rashad Bateman, Zay Flowers, ils ont toutes les DB pour ça. Puis ils ont Chris Jones en dedans, puis Spagnuolo qui vont gérer les 2 gars, là, en fait, là. C'est tout, là. C'est tout. Yeah. Mais c'est pas si compliqué, l'attaque des Ravens. C'est juste qu'elle est vraiment physique. Mais c'est ça. Mais c'est pas si compliqué ce qu'ils font, là, tu sais. Pas si complexe. Puis leur défense est louche présentement. La défense est louche. Leur défense contre des bonnes équipes par la passe. Puis ils ont de Marlon la Humphrey joue pas en difficulté. fin de semaine. Ouais. Leur défense Ah ouais. est quand même louche. Tu sais, Zach Orr, le coordinateur défensif, il a 31 ans. Hein. C'est fou, hein, quand même. Il y a probablement des joueurs plus vieux, là. Il y a 31 ans. Plus jeune Ça, coordinateur c'est de mon l'histoire, style, je pense, de la NFL. C'est mon style. 31 ans. Puis mon qui style. suit, en fait, à Mike McDonald, qui était aux Seahawks. Mais écoute, je leur souhaite le meilleur possible. Ouais. Tu comprends? C'est ça, tu leur souhaites pas de mal. Non, je leur souhaite zéro mal. Ils sont Ok. excellents, ils sont terribles, ils roulent sur tout le monde. Continuez les boys. Du bon vieux football aussi, là. C'est du bon vieux football, ils sont physiques. Oh. Lamar joue fucking bien, là. Ouais. Ouais. Terriblement J'ai bien. été Là. surpris de le voir aussi bien lancer son deep ball. Il dernière lance game, bien là. la balle. Il a l'air totalement en contrôle de cette équipe-là. Derrick Henry il est comme genre, oh my god, je peux pas croire que je joue avec ce gars-là. Là. Il arrête pas de le dire, il est comme, man, c'est le meilleur joueur que j'ai vu de ma vie. Puis quand tu regardes Lamar jouer, là, c'est-tu le joueur le plus rapide de la NFL, tu penses? Pas loin. Il là. aurait couru combien au 40, ce gars-là? En bas de 4-3, c'est sûr. C'est Genre, sûr. moi, c'est ses activations latérales. Il est genre. tellement vite, là. Comme il est Comme à un moment donné, il a couru avec Derek, là, à un moment donné, puis il a comme bloqué un gars, là. Oh oui. Man, il jogue. Je suis comme, il est tellement vite, là. Il est tellement vite. Tu sais, il y en a qui pourraient aller regarder, mais il y avait des vieux à l'aide de lui à l'école secondaire, là, où il brûlait tout le monde, là. Tu sais, il l'a refait à Louisville. Tu sais, le gars, c'est un athlète phénoménal, là. Tu sais, puis on sait même pas à quel point c'est un athlète parce qu'il a pas fait le combine. Il voulait pas le faire pour, en fait, pas montrer à tout le monde à quel point il était vite, puis que tout le monde aurait voulu le changer de position. Mais le gars, c'est incroyable, là. Incroyable à gérer. Prochaine game, Arizona-Miami. OK, Arizona-Miami. En fait, j'ai... C'est le retour de ton E.T., là. Ouais, c'est retour de monsieur avec la main forte, Tua Tagovailoa. Moi, je pense que j'en ai une tabarouette de bonne là-dessus, OK? Es-tu prêt pour ça, Parley? Tu vas l'adorer, celle-là, OK? T'es-tu prêt? Je suis pas sûr. Non, tu vas capoter. Non, je te jure, tu vas l'adorer, celle-là. Kyler Murray est 10-22 à ses 32 derniers départs. Ah, ouais. OK? Pas réussi de gagner 2 matchs de suite depuis la semaine 7 en 2021. Ah, ça, je te l'ai dit, il est pas constant. Fait que ça fait 3 ans qu'il n'a pas gagné 2 matchs de suite. Il a gagné la semaine passée, right? Ouais. Je pense que c'est mon meilleur bet de l'histoire de l'humanité, en fait. Il y a ce trend-là qui est malade, Ouais. right? Ça fait 3 ans que Kyler n'a pas gagné une game de back-to-back. Il a gagné la semaine passée contre les Chargers. Là, il s'en va sur la route à Miami, Tua traverse revient. le pays au complet, repogne Tua Tagovailoa, une attaque que personne n'a vue depuis 4-5 semaines. On ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. Tua Tagovailoa, c'est pas déchiré le genou, là. Il a dormi pendant 15 minutes.
fait une sieste, en fait. Fait qu'il est reposé en tabaslac, là. Il n'y a rien qui va l'énerver, lui, là. Non, mais tu comprends? Toi a tu sais, fait mettons- une sieste de Non, non, mais- 15 minutes, mettons, je ben me déchire- sacrément. Non, mais écoute, mettons, je me déchire la cheville, OK? Je reviens 5 semaines après. Faut que je prenne des Advil, des Tylenol, du Toradol, tu sais, faut que j'essaie de jouer. Tu vois, il a pas mal à la tête, là. Il prend pas des Advil avant la game, là. Il est top shape. On est d'accord? Tout d'un coup, il top shape. Ben, il y a 3 Il est doigts, mais il est top shape. C'est comme quand Gronk il a dit je préfère avoir une commotion que me péter le genou. Une commotion, je peux jouer dans 2 semaines. Je suis tellement d'accord avec Gronk. Hey, tellement d'accord avec il est Gronk. là de même, toi, il est correct. Il est correct. Il y a juste moins de doigts qu'avant, mais genre. Donne-moi la bouche. Tu sais, mettons ça. Fait que. Mais, checkez bien l'affaire. OK? Ce que personne parle. Le dernier contrat que Kyler Murray a signé. Vas-y. Oh. Sais-tu où je m'en vais avec ça? Le dernier contrat que Kyler Murray a signé, c'est écrit dans son contrat qu'il faisait pas assez de films. OK? Mais ouais, C'est parti, cette rumeur-là, direct. Kyler Murray, qu'est-ce qu'il faisait trop souvent à la maison chez lui? Je sais-tu parler? Jouer à code. Oui, à Call of Duty. Ah, bah. Qu'est-ce qui se passe dans 2 jours? Oh non. Call of Duty Black Ops 6 sort. Oh. Le samedi. C'est sûr qu'il amène sa PS5 avec lui. Il dort pas de la nuit. Il va jouer comme le pire taré de l'histoire. Oh, sacrément. J'ai rien d'autre à dire. Les Dolphins vont exploser les Cards. Oh, c'est que c'est bon. Ah, Les statistiques sont indéniables. là. Kyler Murray avant le release de Call of Duty, Kyler Murray après. Allez voir en ligne, c'est désastreux. C'est comme 2 hommes différents. j'aime Il va ça. se torcher de Black Ops 6. Il va se... Ça va être fou, là. moi, je prends le over de Tyreek, les yeux fermés. J'ai checké. Over Tyreek, quoi. 83.5. C'est M'en sûr, fous, si je c'est le 8 pogne. verges, Je je le le pogne. prends. là. C'est combien? 83.5. Les Dolphins vont exploser les Cards, je pense. Ah, mais je le. Tu penses? Ah ouais. Ça fait depuis 5 semaines qu'il joue pas. Puis Tyreek, Ah, c'est ouais. un gars que. Non, il va avoir 125 Tu vois, il est verges, chill, 150 il va verges. vouloir prouver à tout le monde qu'il est correct. Tyreek Ouais. va exploser la game. En fait, ça va comme être genre, OK, vous étiez dégueulasse sans toi, mais regarde, on essaie d'oublier ça, puis on repart. C'est ça, là. Puis moi, t'aimes-tu mieux les Jets faire les playoffs cette année ou les Dolphins? Dolphins. Mais c'est mon hot take. Les Dolphins vont faire la série. Ils sont à 15% en ce moment. Même en bas de ça, je pense 6%. Parce que Mais- moi, avec toi, je pense que c'est la meilleure équipe dans la division. Là. Ah, c'est qui C'est m'écœure, ça. les Dolphins aussi. Peut-être juste Pour moi, une là, équipe toutes de les équipes saison, en tout cas, m'écœurent. là, régulière, là. C'est une Ouais. bonne équipe de saison, mais Ouais. je les truste aucunement en série. Non, moi Aucunement. non plus. Aucunement. Mais ça, c'est clair. McDaniels, comme... Non, mais J'y chie d'en face. J'y chie d'en face. C'est ça. C'était tout nu. Là. Ouais, c'est mon best bet de la vie, en fait. Là. De la vie. Ah, gros, les trends sont insane. Ah, j'aime ça. Kyler Murray, J'aime 32 ça. dans la game, pas un back-to-back wing depuis 2021. Kyler Murray avant Black Ops, Kyler Murray après Call of Duty. Il sort samedi. C'est réglé. Dead. Il C'est dort pas de la nuit. J'aime ça, Chris. Vas-y. Prochain match-up, on y va avec Nouvelle-Orléans contre les Chargers. OK, Nouvelle-Orléans, la game est à 7,5 en ce moment. Je trouve ça beaucoup trop pour les Chargers. Honnêtement, je passerai pas beaucoup de temps sur ce match-là. C'est pas qu'il m'intéresse Non, pas, c'est juste il est que pas intéressant. je pense pas que c'est le meilleur match de l'histoire. Chargers jouent en bas de mes attentes depuis le début de l'année. Moi, j'ai mettais pour gagner la division. Je trouve que le plan à Jim Harbaugh est pas mauvais, mais il est vraiment stické dans son plan, là, tu sais, puis c'est plate en tabarouette, regardez Ouais. une game. Hey, savez-vous c'était quoi les codes d'écoute des Cards contre les Chargers le Monday Night? 1,8 million. C'est la pire audience C'est clair. depuis genre... Il y avait 2 matchs en Ouais, même mais temps. c'est ça, il y avait 2 matchs Je en même temps. comprends, mais il y a 2 semaines, Ouais. il y a 2-3 semaines, le Monday Night, c'était 20 millions un, 20 millions l'autre. 1,8. ESPN n'ont pas donné leurs chiffres, c'est sorti après. Mais Chargers, je m'impressionne pas, ils sont vraiment plates à regarder. Les Saints sont blessés de partout. C'est vraiment tough pour les Saints. On parle pas des Saints assez, mais les Saints, grosse déception Gros depuis flop. le début de l'année. Gros Ouais, flop. gros, immense flop. Les Saints sont derniers contre la course DVOA de la NFL, par exemple. Fait qu'un Oh, petit J.K. Dobbins Dobbins. over rushing yards pourrait être vraiment intéressant. Et ils sont extrêmement pleins de blessures. Regarde, Saints, Puis tu sais, séquence de 5 défaites, tu signes Kamara pour 2 ans. C'est quoi le rapport? Tu sais, pourquoi Puis tu en fais plus, ça, là? Country Miller, il est là. Dans mon sleeper aussi, c'est quand même. Puis t'es genre 80 millions en dessous du cap. Ouais, Déjà. je comprends pas Tu leur signes mot. Kamara 2 ans. Ouais. Moi, je suis sûr que c'est parce qu'il a fait un câlin à Sean Payton à la fin de la game pendant trop longtemps. GM a regardé ça et il a dit tabarouette, on va le perdre. On va le Non, mais perdre. t'imagines-tu quand Sean Payton il aimerait ça avoir Kamara Ben, avec lui en ce moment hey. aux Broncos? Là, Parce qu'ils ont faire pas une de réunion running avec une couple back. de boys. Là. C'est drôle, hein, il leur signe la semaine d'après. Mais les Chargers, on va finir là-dessus parce que comme tu as dit, c'est une game de merde. Ouais.
j'aimerais. Cooper Cup, ça pourrait être une belle addition pour eux. Parce que Herbert a personne à qui lancer. Ah, fuck off. Personne. Même si Cooper Cup est là, Jim, Tu il ne penses? sera pas à la balle. Ah non, hein? Non. Ah non. Pas là, en tout cas. Mais ouais, je pense que c'est un plan de 2-3 ans qui est en tête. Ouais, Harbaugh. Cette mettons- année, c'est implant ta culture. Après Ouais. ça, il va avoir besoin de weapons. Ah, exact. Prochaine game. J'ai vraiment envie de garder les Jets pour la fin. Là. Vas-y, on regarde le meilleur pour la On fin. regarde le meilleur pour la fin. On y va avec Kansas City contre les Raiders. Je pense tantôt tu disais que la dernière défaite des Chiefs, c'était contre les Raiders l'année dernière. 25 décembre 2023. Depuis ce temps-là, les Chiefs sont invaincus. Écoute, c'est un match qui va être plein d'animosité, là, je pense, d'une certaine façon. Les Raiders sont un peu en chute libre. Tu sais, je veux dire, on a comme l'impression qu'ils vendent le club, là, en fait. Là. Ouais. Tu sais, je sais pas, c'est un peu le feeling que j'ai. Fait que je suis pas sûr l'état d'esprit des Raiders se retrouve à quel endroit en ce moment. Tu sais, on n'a pas l'impression que c'est la même affaire que Raiders! C'était l'affaire de cri de marde d'Antonio Pierce, là, en fait. Je l'haïs, lui. Fait que... Moi, je pense que les Chiefs vont détrouche-cuter les Raiders en fin de semaine. La ligne était à 10, elle est rendue à 9,5. Moi, j'ai déjà betté les Chiefs en ce moment à 9,5. Ça fait partie de mes best bets. Je vais le garder pour la fin du podcast, expliquer tout ce que je pense par rapport à ça. Est-ce que D-Hop va jouer? Je suis pas sûr de ça. Je pense que D-Hop joue déjà. Probablement. Ça, Là. ça serait déjà ça en plus Probablement. du côté des Chiefs. C'est un vet, là, c'est sûr que oui. En gros, il n'y a rien qui m'excite du côté des Raiders. Rien. Non. J'espère que Max Crosby sac son camp. Juste Brock Bowers. Brock Bowers que j'ai dans mon fantasy. C'est un Bowers. stud. Ah, C'est un Brock- stud. D'ailleurs, j'ai proposé un échange à quelqu'un en fin de semaine, OK? Écoutez ça, OK? C'est celui que tu m'as envoyé? Josh Jacobs. Ouais, tu me ouais. l'as envoyé aussi. Ouais. Et j'ai Karen Williams aussi dans mon... Fait que je me gardais comme... Je me disais, au pire, je vais aller à l'autre. Josh Jacobs puis Brock Bowers contre Mark Andrews puis Christian McCaffrey. Mais c'est pas un keeper, là. J'ai-tu essayé de le fourrer un peu ou quoi? Peut-être un peu. Mais j'avais... Au pire, Karen Williams, Brock Bowers, Mark Andrews, CMC, on le fait-tu? C'est quand même gros, là? CMC, on sait-tu, il revient quand? Non. Non. Fait que tout le risque est de mon bord. Ouais. 100%. Moi, je sais pas si. Ça dépend J'envoie de le ton number depth. one tight end avec le number 4 porteur de ballon contre un gars que je sais pas s'il va jouer qui est en Belgique en train de Il se t'a faire dit des... non? Ouais, il m'a dit non. Même pas de counter, là. Puis j'ai Karen Williams à côté. Je me dis, au pire, il me counter puis il me met Karen dans le trade. Puis je pense que je l'aurais peut-être fait. Ouais, Comme gamble. Mais il m'a juste reject. bizarre. Puis après ça, en tout cas, Ça a été mais combien? 7e. Ben Je là, suis deuxième. il devrait trader Ben oui. Il Live. traderait. Je sais pas. Donc là, on était sur Kansas City Raiders. On a-tu fait le tour? Ben juste Ouais. ça. Les Ben, on les Chiefs... garde pour le best bet en fin de Ah, c'est ça. mais En les fin de Chiefs podcast. pourraient... J'ai regardé leur fin de saison, puis... tu sais, il y a Bills, Ah oui, il y a ça, tu Texans. À part ça, là... Ouais, ben exact. Ils vont finir avec 3 défaites. Non, mais il pourrait y aller... Il pourrait finir 17-0. Il le fera Ça pas. me fait chier. Ils le feront pas. Ah, Non. j'espère que non. Ils vont finir Mais 14-3. c'est possible. C'est Ils vont possible. finir 14-3. Ils vont perdre les contre Chiefs. qui? Ils vont finir 14. Ben, ils vont perdre la dernière game de l'année parce qu'ils vont asseoir tout le monde. Ouais, mais à part ça. Ils vont en échapper deux. Contre les là. Bills, Il y a peut-être? Bills et Texans. Non, non, ils vont l'échapper contre des teams de merde. Contre les Bills, peut-être. Contre les Raiders en fin de semaine, vont faire chier mon parlay. Go! Prochaine game. Ah, un choc de titan. Denver contre la Caroline. Ok. Non. Fuck off, man. On parle pas de ça, là. Oh, Denver, Caroline, si vous voulez, je vous dis. Ah, Bryce Young, de retour. Ouais, Bryce Young de retour. Et Bryce Young ne sera plus de retour après cette game-là. En fait, Andy Dalton a eu un accident d'auto, il s'est fait mal au pouce. Hey, quoi? Hey, quand même, un accident d'auto. As-tu une blessure au pouce? Oh, je me suis fait mal. Ah, ben ouais, ok. Bon, voilà. Fait que peut-être qu'il se décrottait le nez, genre pendant l'accident, puis ça a Ouais. juste comme rentré, Tard. je sais pas. Ben, il aurait mal au nez aussi, là. Ouais, il serait blessé au nez aussi. Pouce et le nez. On peut passer par-dessus cette game-là. On Mais peut... je pense que la cote est à moins 10. J'étais Ah, un peu ouais. abasourdi, là. C'est à quel Moins point. 10. Panthers, c'est la pire équipe de la NFL DVOA. C'est la pire équipe de la NFL DVOA. 31e contre la course. Fait que si j'avais quelque chose dans cette game-là, je prendrais over yards des running backs des Broncos. Ça serait mon bet. Denver vont être 5-3 après cette game-là. Dit eux autres. C'est fou. Puis je les ai pris Sean au début de Payton. l'année. Je les ai pris au début de l'année dans mes futures à over 5.5 victoires. Pas mal déjà locké, là, Payant, right? ben oui. Le seul qui me fait chier, c'est. Parlons des Jets. Go C'est next. ça, parce que Tennessee Détroit, on s'en crisse un peu aussi, je pense. là. Tennessee Détroit, ce qui est vraiment intéressant. Attends, ce qui est vraiment intéressant dans cette game-là, c'est que Détroit est favori par 11 points. Tennessee est quand même une des meilleures défensives de la ligue. Détroit vient de jouer quand même une grosse game, là. Grosse game quand même dans leur Ouais. échiquier à eux autres. Là, ils viennent d'en jouer une grosse. C'est la première fois depuis septembre 96 que les Lions sont favoris par plus que 11 points. Quand même. Peux-tu croire?
Ah, C'est fou, hein? La dernière fois, c'est avec Barry Sanders. quand même. Ça fait un bout là, que les Lions trinent de la patte. Là. Imagine Cooper Cup avec eux autres. Oh. Ah, ça serait fou. Mais écoute, ça fait 459 games que les Lions sont pas favoris par autant de points que 11 points cette semaine contre les Titans. Non, mais c'est gros quand même. C'est de la game. Les Titans, ils ont... Ils jouent du gros stock. ils ont jamais perdu contre les Lions depuis qu'ils sont au Tennessee. C'est vrai? Oh, Ça, c'est un autre gros, ça. 7-0. Lyon Depuis aussi. 2000. Lyon, l'affaire, c'est que il faut aussi. Jared Goff, c'est le meilleur carrière de la NFL comme home favorite. Ah, ouais. Le meilleur. Puis Lyon, ce qui est bien drôle, c'est que c'est une équipe qui joue physique, mais tu les mets dans un dôme, puis c'est genre un track meet. C'est un track. Jameson Williams joue pas, par exemple. Il Ouais. était suspendu 3 matchs, finalement, il a baissé ça à 2. Fait qu'il est suspendu 2 matchs. C'est sûr que là, ça les aide pas beaucoup, mais je pense qu'ils vont être capables quand même. Moi, je pense qu'ils vont être capables de couvrir leurs 11 points. Je sais que c'est pas nécessairement le favori depuis le début de l'année. Là, tous les underdogs par 6 points couvrent, là, mais Mason Rudolph, là, Mace. The je Mace. pense que c'est pire que Will Levis. Green Bay, Jacksonville. OK, ben la cote était à 5,5, elle est rendue à 4. J'étais un peu 4,5, je pense, ou 4. J'étais un peu étonné de ça. Écoute, Trevor Lawrence joue relativement bien à ses 3 derniers matchs. 2-1 à ses 3 derniers matchs. Il joue mieux. Moi, je suis vraiment étonné que c'est quand même 4. Là. Je pense que les Packers sont de loin meilleurs que les Jags. Là, C'est genre... rendu 3.5, je pense, en plus. C'est vrai, ils sont vraiment pas proches dans ma tête comme équipe. Fait que je suis un peu surpris de cette ligne-là. Fait que j'y touche pas. J'y touche pas. En fait, je comprends pas la ligne. Fait que j'y touche pas. Jordan Love, c'est le 3e depuis le début de l'année pour les plus longues passes tentées de la NFL. Les Jags, c'est dernier DVOA contre la passe. Fait que je pense qu'il y a bien une affaire à frapper. C'est peut-être Jordan Love over receiving yards ou peut-être Jayden Reed over receiving yards. Quelque chose comme ça. Puis, il y a des affaires positives du côté des Jags. Les performances de Trevor Lawrence. Brian Thomas. Tank Gigsby, qui joue bien en tabarouette quand même. Là. C'est vraiment bizarre que Travis Etienne se fait tasser, mais Ouais. Non, mais là, il Gigsby joue bien en tabarouette. Là. Il joue vraiment bien. Là. Ça me met tellement off. Je l'avais dans mon keeper l'année dernière. Je l'ai droppé dans l'off-season pour regarder Kendra Miller. Puis finalement, cette année, il est en train de piler dans la face. Tout cassé, ouais. Non, c'était vraiment pas prévisible ça. Mais Brian Thomas. Non, mais il est en pace pour 1246 verges, 10 touchés. Ah ouais, non, il joue du gros football. Là. Ouais, Ils vont avoir de la misère à l'enlever quand l'autre va revenir. Jordan Love, c'est un gunslinger, va lancer des interceptions, mais il lance toujours plus de touchés que des interceptions. Exact. Fait que c'est ça qui est ça. Il lance une interception par game, mais comme au moins deux touchés par game. Bon, fait que pour finir le pod, il reste 2 games. Après ça, il y a tous vos best bets qui vont suivre. Les 2 games qui nous restent dimanche soir, San Francisco contre Dallas. Je vais le garder pour mes best bets, celui-là, en fait. Okay. Je vais le garder pour mes best bets. Je pense que c'est un match vraiment crucial pour les 49ers dans leur année. Là. Pour les deux équipes. Ben, parce que je pense que les Cowboys sont pourris no matter what. Ils sont pourris, mais ils ont encore des chances en ce moment. Non, mais ils n'ont pas de chance. Non, mais de faire les séries, techniquement, Ouais, mais ils n'ont pas de chance. statistiquement... Ils n'ont pas de chance. T'es d'accord? Ils font pas les playoffs. J'ai les Cowboys. Ouais, fait qu'ils font pas les playoffs. Ils peuvent chier la saison des 49ers, par exemple. Ça leur plairait en tabarouette de faire ça. C'est une bonne rivalité, là. C'est une bonne rivalité. Les 49ers l'ont éliminé il y a quelques années quand les Cowboys avaient un gros club. Moi, je pense que c'est un match pivot là, pour les 49ers. Là. Soit ils perdent puis ils s'écroulent ou ils gagnent puis ils se relèvent. Parce que je pense qu'ils démontrent beaucoup de signes de fatigue de la run qu'ils ont faite depuis 5 ans. Là. Ouais. Puis ils jouent du football physique en tabarouette, eux autres. Puis, facile, je veux dire, là, là. c'est comme Debo, il y a une pneumonie. Genre, son gars, il a donné en sortant de la garderie. Brandon Ayuk, dead. Ça, j'aurais pu te le dire avant le début de l'année. Là. Dead. Le receveur le plus en forme, il s'est fait tirer il y a 2 mois dans le chest. J'ai adoré ça quand ils ont dit ça. Ricky Purcell. My boy. C'est le receveur le plus en forme des 49ers. Ça n'a pas de bon sens. Ricky P. Fait qu'il y a ça. Javon Hargrave est out pour l'année. Tu sais, on a des blessures partout. Là. Partout. Funga est même pas là. On a des blessures partout. C'est fou. C'est le genre là. d'équipe qui, s'ils sont capables de passer au travers des prochaines semaines, pourrait quand même être dangereux en séries éliminatoires. Ah, c'est sûr. Tu veux pas les jouer en série. S'ils sont capables de redevenir en santé puis que tout le Non, monde c'est revient... sûr. Mais s'ils se ça font va battre être contre les Cowboys à la maison après la game de la semaine passée, Ouais. on va leur faire mal. Ça va là. être difficile. Puis là, après ça, ils vont commencer à se poser des questions. On paye-tu Brock Purdy ou on paye pas Brock Purdy? On fait quoi par rapport à ça? On fait ci? Parce que là, tu sais, toutes les décisions qu'ils prennent en ce moment, c'est on a-tu assez d'argent pour Brock Purdy tantôt? C'est ça qui se pose comme question. Là, s'il commence à chier dans la pelle comme il a chié dans la pelle la semaine passée, puis là, ça commence à... Les médias, puis les rumeurs, puis Carl Shanahan, puis tout ça, là, le feu pogne dans la cabane, puis là, c'est comme, OK, bon, on fait quoi avec cette équipe-là? On la distribue au complet? Ou on fait quoi, tu sais? Dernier match.
Jets, Pardon, on va parler. Patriots. Ah, c'est vrai. Finalement. Jets Patriots, puis à la fin, on va rapidement Steelers Giants. Mais ouais. Donc, Jets Patriots. Ben, Steelers Giants, c'est Monday night? Monday night. On Ouais, en parlera. on la garde. On la garde pour le Monday night Vite, prochain. vite, c'est Daniel Jones est 1-14 dans le prime time. Ouais, exact. Ça, on aura l'occasion. Exact, puis ça rentre quand même dans mes best bets, cette game-là. Fait que Jets. Patriots. Patriots. J'ai rien à dire. Moi, je m'assois puis je vous regarde là. Non, mais j'ai rien envie de dire. Il faut qu'on se fasse un bet là-dessus. Faut qu'on se fasse toi un puis moi? bet. Ben oui, on n'a pas le choix, là. Ok. Faut qu'on fasse de quoi, là. Mais mettez quelque chose en jeu aussi là. Ouais, c'est ça, là. Tiens. On s'en reparle. Ben, tu sais, je veux dire, c'est comme. Pour vrai, il n'y a aucune raison que Je les bête Jets pas sur les gagnent Jets, là. Moins Non. 7, là, fuck off. Il y là. a aucun. Ah, -7, non, mais ils Moneyline, peuvent pas. oui, ils ont pas le choix, là. C'est Ça serait impossible. désastreux. Gerard Mayo est sorti des médias en disant les gars sont soft. Ouais. Après, Il est bizarre, lui, hein. Après Bill Belichick, il va puis il dit Bill ben là, Belichick règle les ses gars ils comptes sont en pas ce moment, soft. c'est Non, non, terrible. non, Bill non, a non. une liste chez eux, il a Ah sa ouais. liste d'épicerie, il est en train de cocher les noms, là. Ouais, Robert Kraft, il lance un dard dans le front à tous les soirs. Il dit tout demain, je te fends sur McAfee, je te sens sur Talata, je te fends sur telle affaire, t'es un vieux Chris de gros cave. Ah, c'est fou. Il le défonce, là. Mais pour vrai, il n'y a aucune raison que les Jets ne gagnent pas, là. Aucune. Il faut qu'il gagne. Ils ont pas le choix. Il faut qu'il gagne. Puis, Il faut qu'il finisse 8-2 dans 10 dans la game pour faire les playoffs, je pense. Une chance de faire les playoffs. Ça va être tough en tabarouette. Mais pour vrai, sur papier, là, c'est terrible le talent qu'ils ont. Là. Ouais. Puis Rodgers, je trouve qu'il joue de façon insane depuis le début de l'année. Tu penses? Moi, j'ai rien à Ah, dire ouais. sur sa game. Parce que pourtant, les gens le critiquent pas mal, là. Mais il ira pas à la game. Je veux dire, les lancers qu'il fait, là, Ouais. Jalen Hurts n'a jamais fait ça là, de sa colline de vie. Là. Mais je pense que Il en fait 2 par game. Là. les gens critiquent pas nécessairement la façon dont il joue, mais plutôt. Le genre de gars qui est. Ouais. Mais ça a toujours été ça pas mal, là. Ça a toujours été ça pas mal. C'est juste que là, il est à New York au lieu de Green Bay. Il y a 18 000 reporters au lieu de 4. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça, là, mais il est assumé en tabarouette. Là. Il a fait presque 500 millions dans sa carrière. Là. Ouais. Il est comme... je pense qu'il s'en sac pas mal. Là. Ouais. Fait que Mais moi- faire de l'ayahuasca, je pense que c'est pas bon quand tu fais un sport compétitif. Hein? Non? Non. J'ai entendu plein d'affaires d'anciens athlètes qui me disaient... T'en as-tu déjà fait? Moi, j'en ai jamais fait. Mais tout ce qui est les drogues hallucinogènes, un peu, là, c'est comme ça a tendance à te sortir un peu comme de ton... Dans ton moment présent? Ben, de ton mindset, en tout Ouais, cas. ouais. Puis des fois, ça... Moi, je pense que c'est une bonne affaire d'en faire. Là. Mais je pense que ça ouvre le monde, dans Ouais. d'autres perspectives. Tu sais. Puis surtout, de l'ayahuasca, c'est fort. Là. Ben oui. Il y a des études qui disent que ça t'ouvre comme d'autres dimensions de ton cerveau. Là, Ouais. tu sais, là. Ben, il y a Georges qui en a fait, là, ici. Là. Ah oui, il en a fait? Ouais. Je serais curieux de lui demander, mais dans des sports comme le combat ultime, là, les gars me disaient, la MMA, là, ils connaissaient des gars qui faisaient ça, puis dès qu'ils ont fait ça après, ils n'ont plus jamais été capables de se battre. C'est comme t'as envie de frencher un arbre, t'as pas envie de te battre avec personne. Là. C'est ça pareil. Un esti de vibe. Mais là. Rodgers, il a pas de l'air d'avoir la flamme comme avant. Là. Il a de Non. l'air de s'éteindre pas mal vite. Là. Comme Ouais. je fais ça, mais genre, je ne pas trop là-dessus. Ouais, Là. pas J'ai le besoin de gagner. J'ai le short d'aller dans les pyramides. Là. J'ai pas envie de gagner un Super Bowl tant que ça. Là. Fait que là, pour terminer, c'est-tu les YouBet? Ouais, les C'est YouBet. YouBet. Ah ouais, on en fait un, puis on dit You YouBet. OK, c'est bon, on fait ça. All right. Best bet de la semaine. Brrr, drumroll. La semaine passée, on était 5-0. Donc, je vais y aller avec mes best bets de la semaine. Il y en a là-dessus que j'ai déjà parié. Puis il y en a d'autres que j'ai pas encore parié parce que j'ai appris ça. Il y a beaucoup de ces recherches-là que j'ai faites ce matin. Fait que, commençons par le best bet. Un best bet dont j'ai parlé tantôt, c'est les Cards. Je prends les Dolphins moins 3,5 parce que tout ce que je vous ai dit, ça peut paraître ridicule, mais je te jure, ça n'est pas si ridicule que ça. En gros, je pense que les Dolphins à moins 3,5 contre les Cards qui traversent le pays, que Kyler Murray n'a pas gagné une game back-to-back depuis la semaine 7 2021, puis que Call of Duty sort le samedi. J'ai rarement été aussi confiant d'un bet de toute ma sacrement de vie. Là. Tous les props, on en a parlé. On a parlé de certains props aussi pendant le pod. Là. C'est over rushing yards des Broncos. Ouais. Over les Saints, c'est une des pires défensives aussi contre le run. Fait que tu sais, peut-être frapper. J.K. Dobbins. Peut-être frapper exactement J.K. Dobbins aussi. Fait que il y a des props dont on a parlé dans cette game-là. Je pense que Mahomes, genre en haut d'1.5 passes de toucher, je pense que je l'aime aussi quand même pas mal. Ou les Chiefs over the points, je pense que j'aime ça aussi. S'il y a d'autres props qui vous viennent en tête pendant qu'on jase de tout ça, je suis ouvert d'esprit. Tyreek sont over. Tyreek over, j'aime ça aussi. Receiving yard, j'aime beaucoup ça. Ça fait du sens, tu sais. quand j'ai checké. Ça fait du sens. On a parlé aussi de Jordan Love over receiving yards.
Peut-être Jalen Reed over receiving yards parce que les Jags, c'est la pire défensive contre la passe DVOA de la NFL. Ouais, puis là, je vais juste en parler, pas nécessairement le mettre comme un best bet. Mais Exact, comme moi là. Tu penses quoi de Cooper Kupp ce soir, 69.5? Verge? Ouais. Over. Ah, j'aime c'est ça ce que aussi. je me dis aussi, là. Over. Ouais, 69.5. No doubt. J'aime ça. No doubt. J'aime En plus, ça aussi. si Nakua joue pas, Exact. il va être target au moins 10 fois. S'ils veulent le vendre en plus, il va falloir qu'ils donnent la balle. Ah, Ben puis, ouais, J'aime ça. 100%. Non, j'aime ça beaucoup. Quoi que les Vikings sont fatigants aussi en pass defense, hein? Regarde voir c'est quoi la meilleure performance d'un receveur contre les Vikings, peut-être, depuis le début de l'année. Je serais curieux de voir c'est quoi. Ouais, mais en même temps, lui, on a des petites affaires à gérer par rapport à ça. OK. Premier best bet, OK, de la semaine. Il y a une affaire conflictuelle par mon bet des Chiefs à moins 9.5 points. OK? En ce moment, il est à moins 9.5. Pourquoi je prends les Chiefs? Parce que plusieurs concours de circonstances. Dernière défaite des Chiefs, ça remonte 25 décembre 2023, c'est contre les Raiders. Toute cette game-là, et après cette game-là, ça a été un troll game du côté des Raiders. Ils ont parlé en mal des Chiefs, parlé en mal de Pat Mahomes. Antonio Pierce a dit qu'il avait donné à toute la ligue le blueprint pour battre les Chiefs. Ils s'en sont vantés pendant la saison morte. Ils sont arrivés au camp d'entraînement avec une mascotte de Kermit the Frog en imitant Pat Mahomes. Les médias en ont parlé à Pat Mahomes. Pat l'a vu. Je veux dire, tu veux pas poke the bear. Tu veux pas poke the bear. Non. Tu veux pas faire ça. La ligne était à 10,5, elle est tombée à 10, elle est rendue à 9,5. Dès qu'elle est tombée à 9,5, je les hit. Moi, je pense que les Chiefs vont vouloir défoncer les Raiders pour donner une leçon aux Raiders et leur dire fermez votre trappe, ma gang de sacrement, vous êtes pourris. Ouais. Puis, fait que je pense que cette game-là, tu sais, puis c'est drôle, hein, tu sais, Pat Mahomes, là, en carrière, est 38-44, 2 ATS quand il est favori par plus que 3 points. Les matchs sont toujours serrés quand il est un grand favori, mais celui-là, j'y donne. Puis c'est gros, là, mais j'y donne. J'y donne en plus parce que D-Hop arrive puis il y a une arme supplémentaire. Ouais. Fait que ça, c'est un de mes best bets. Je viens juste de checker les receveurs contre les Vikings cette saison. Ouais. Week 1, c'était contre les Giants. OK. Neighbors, c'était sa première game, il y a eu 66 verges. OK. Mais à part de ça, la pire game, pour le receveur numéro 1, Ouais. la pire game, c'est 92 verges pour Diggs. Sinon, Donc, c'est tout en haut de 100 verges le receveur. parce que les Vikings gagnent, fait que les équipes passent en fin de game, fait que les receveurs numéro 1 font des verges. Contre Okay, les Packers, les Jets, Garrett Wilson, il y a eu 110 verges. Contre les Packers, Jalen Reed, il y a eu 135 verges. Nice. Contre les Lions, St. Brown, il y a eu 115 verges. OK, Cooper, 69.5, Fait looking good. on hit le Cooper, là. Ouais. Mais si on dit que les Rams gagnent la game, ça change-tu un peu la Non, thématique de parce la que s'ils game? gagnent, ça va être par ça. Moi, je pense que les Rams vont gagner. Peut-être toi, tu penses pas. Non, mais Ça change quand même. Moi, je mettrais Kieran Williams, peut-être over rushing yards, TD anytime. ouais. mais Toi, si tu penses que les Vikings gagnent, peut-être c'est une bonne idée de mettre Cooper over receiving yards. Ouais. Ou peut-être dans les deux cas, ça se fait. Dans là. les deux Non, mais cas. moi, je pense que dans les deux cas, ça le fait. Ouais, dans les Oui. deux cas, ça peut le faire. C'est une bonne idée. Parce que je pense pas que les Rams vont mener de A à Z où ils vont être obligés de courir le ballon. Ouais, ça va pour quand même éviter être le tight, temps, là. Ouais, exact. OK, mon deuxième best bet, parce qu'il faut finir le podcast quand même. Ouais. Là, on est à combien de temps? 1h30 à peu près? Ouais. OK, on va le finir là. On là. finit. Mon deuxième best bet, c'est quand une équipe perd, écoutez bien ça, OK? Quand une équipe perd par plus de 26 points comme un match à l'extérieur, OK? Donc, quand une équipe perd par plus de 26 points en étant à l'extérieur, semaine 8 ou plus tard dans l'année. C'est un trend qui existe depuis 2001. Si cette équipe-là qui a perdu par plus de 26 points à l'extérieur n'est pas un dog par plus de 8 points, OK? Donc, il est underdog par moins de 8 points, 54-14 l'affiche depuis 2021. Ça, c'est les Cowboys. Les Cowboys ont commencé à 5, je pense 5,5, ils sont rendus à 4. Je suis un peu stressé des poignées à 4 parce que ça reste les Cowboys. Ouais. Mais je pense que je vais le frapper quand même. 54-14. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, tu te fais sacrer une volée. Ouais. Puis là, après ça, tu t'en vas. Excuse-moi. Tu te fais sacrer une volée à la maison. Fait que Ouais. le trend, c'est la maison. 26 points à la maison. Et après ça, tu t'en vas à l'extérieur. Donc, tu te fais sacrer devant tes amis, devant ta famille. Ensuite ça, tu t'en vas à l'extérieur. Puis là, tu te ressentes, tu te regroupes, tu fais tes affaires. Puis, t'es underdog par moins de 8 points. Donc, t'es pas pourri, en fait. T'es bon, là. Ouais. T'es une bonne équipe. Ça va à la guerre, là. 54-14. Fait que ça, c'est les Cowboys contre les 49ers. Fait que deuxième best bet, je prendrais les Cowboys à plus 4. Il y a un autre que je vais vous donner quand même. C'est pas mon préféré, mais je vous le donne quand même. Les favoris de double digit
depuis les 5 dernières années, à la maison, 54% contre le spread. OK? Donc, double-digit favorite à la maison depuis les 5 dernières années, 54%. Les Lions, cette semaine, c'en est un. Ils sont à 11 points. Puis pourquoi je l'aime, celui-là, c'est parce qu'en plus de ça, Jared Goff, c'est le meilleur carrière de la NFL comme un home favorite. Ouais. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Fait que les deux ensemble, je me dis que le bet doit être autour de 60-65% de succès. Je viens de me rappeler de quelque chose. Vas-y. Viking Rams, on a oublié. Les Vikings, ils ont joué contre les Lions la semaine passée. Faut parler de ça. On en parle-tu là? Ouais. OK, sors-moi le... J'avais dit à parler en début d'année, on avait dit off-camera, hein, je pense. Ouais. Il y avait un trade l'année passée, les équipes qui avaient joué les 49ers, la semaine d'après, étaient 0-16 against the spread. Il se fait tellement péter par les 49ers qu'ils étaient plus capables de jouer la semaine d'après. J'ai entendu cette année quelqu'un parler de ça, peut-être que les Lions seraient cette équipe-là cette année. Ben là, ça donne que c'est comme ça. Là. C'est exactement comme ça depuis on le s'en début de était la parlé au début de l'année, on s'en était parlé que c'était un peu le même genre de physicalité. Hey, même genre d'équipe, physicalité. Ouais. Ils ont joué un NFC Championship, grosse game, tout le monde se pète à la gueule. Puis cette année, les Lions sont on fire. Vas-y. Ah, mais ça, contre les Rams, les Rams, ils ont perdu par 10, puis ils étaient favoris. Contre les Non, Bucs... non, attends. Les équipes, en ce moment, les équipes Ouais. qui ont joué les Lions, Ouais, excuse-moi. Si tu joues les Lions pendant une semaine, La semaine d'après, ça, c'est les résultats que je vais te donner. ouais, Fait que les Rams, ils ont eu une défaite de 10 points comme étant favoris. Ouais, Les Bucks, ils ont perdu par 7 points étant favoris. ouais, Les Cards, ils ont perdu par 14 points étant favoris. ouais. Les Seahawks, ils ont perdu par 20 points étant favoris. Puis le trend là-dedans, c'est que les 4 étaient favoris la semaine d'après avoir joué les Lions. Ouais. Ouais. Puis là, cette semaine, Underdog. c'est qui Ben, l'équipe qui joue contre qui a joué les Lions la semaine passée? C'est les Vikings. Ouais, c'est... Les Vikings sont favoris contre les Rams. Ouais. Donc là, on a un trend. Là. Ça, c'est un autre trend. Donc les Vikings, puis c'est short week en plus. Fait qu'ils ont été en bien contraste toute la semaine. Ils ont juste eu comme 4 jours. Là. Ça, c'est gros. Là. Ouais. Là, les stats, Fait que là, les Rams, ils ont un bon edge contre les Vikings. Ouais. Ils ont pas joué les Lions la semaine d'avant. Puis, puis en plus, les Vikings sont sur un short week. Ouais. À Los Angeles. Puis en plus, Flores n'a pas fait les ajustements encore. Je l'aime. Hey, gros, on n'arrête pas de piler des stats comme pour les Rams, en fait. Là. Ouais. faut l'essayer, Moneyline. Ouais. Wouh! Ah ouais, faut le... Je sais. The show goes on! Même, je le mets dans mon 14-team parlay. Là. Je Ah, mets les let's Rams go, money line. let's go, let's go! Ah! On est parti, let's fucking go. OK. Faut closer ça. OK, une autre affaire. Équipe en division, OK, sur Falcons. Falcons Buccaneers. Équipe en division qui se voit 2 fois en 3 semaines. OK? Premier match, l'équipe qui gagne, qui dépasse les attentes sur les over de leurs points. OK? Donc, les Falcons. Tu les joues 3 semaines après. Le trend, depuis 1990, c'est 35-10 sur le under de l'équipe qui a gagné. OK? Donc, les Falcons ont de loin dépassé leur nombre de points qu'ils avaient marqué, prévu en tout cas contre les Bucks il y a 3 semaines. Ouais. De loin. Ils les rejouent 3 semaines après. Tu joues contre les Bucks, à Tampa Bay, contre un coach défensif qui s'arrachait les cheveux. Le trend est 35-10, même sans ces facteurs-là, depuis 1990, sur le under du total du nombre de points des Falcons. 23,5. Oh, Tight! ouais. Je l'aimerais mieux à 24,5, mais 23,5. 35-10 depuis 90. C'est intéressant quand même. Autre best bet que j'ai aussi, fuck les Browns, en fait. Je vais prendre les Ravens, mais c'est plus un bet contre les Browns. C'est plus un bet contre Kevin Stefanski. Ouais. Kevin Stefanski, c'est le pire coach de la NFL en division ATS depuis 1990. Quand même. Il est 8-17 contre le spread dans sa division. 8-17. Et la cote baisse, elle est rendue à 8. Elle a commencé à 10 Ravens, elle est rendue à 8. Je prendrais les Ravens moins 8. Petite dernière, Steelers moins 6 lundi, on va en reparler lundi. Ben oui. Mais Steelers moins 6 lundi, Mike Tomlin à la maison, prime time contre DJ Jones qui est pas capable. Il On est a combien pas- straight up? 1-14. 1-14 straight up en prime time games. Puis il a pas lancé une passe de toucher à MetLife en 660 jours, là, je pense. Ça va faire 2 ans, right? Ouais. Fait que Mike Tomlin à la maison, prime time, c'est tough à battre. Ouais. Fait que... Ben, good show. Hey, good show les boys. On a du gros stock.
There you go. Le show de Bet s'en vient parce qu'on a du bon contenu quand même du Bet. Merci à YouBet. Merci à YouBet d'être notre commanditaire officiel. Merci à Best Buy. Merci à YouBet. Je vous rappelle, vous pouvez aller sur ubet.io pour faire tous vos paris sportifs. Vous avez les meilleures cotes en temps réel sur ubet.io. Sur ce, tout le monde, bon week-end de football, puis on se retrouve lundi prochain. Ciao! There you go. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon.